Ah, et voilà, on a du son. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là. On va commencer, on va commencer, on va commencer. Je vais me rapprocher pour que vous m'entendez un peu mieux. Voilà, hop. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi, j'ai donné quelques cours. C'était une belle semaine. J'ai travaillé sur plein de projets. Donc, je vous ai parlé de cahier de vacances, le livre, plein d'autres choses. Hop. Et voilà, attendez, je regarde l'embrouteur. Hop. Alors, au programme, bonjour à tous déjà. Au programme, plusieurs choses. Déjà, je peux vous dire qu'on est 697. Allez, est-ce qu'on aura aujourd'hui, dépassera la barre des 700? Suspense. Suspense, suspense. Est-ce qu'on va passer à la barre des 700? C'est tout le suspense qu'il y a aujourd'hui. Hop. Tout, parfait. Aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mister Fred, le vrai Scorpio, qui en a d'autres? Vision de sorcière, Féfé, Cani. Merci à tous, ça fait plaisir de vous voir tous là. J'espère que ça va vous plaire. Hop, de quoi on va parler aujourd'hui? Devinez de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous avais prédit que, enfin prédit non, je vous avais dit qu'on parlerait de data visualisation avec l'intelligence artificielle. Bon, comme j'ai un peu moins de temps, on va parler un petit peu, on fera un live un tout petit peu plus court, je commencerai plus tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu des brouteurs. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses, vous le savez. Je vous en parle très régulièrement, je les traque. Je vais plutôt me mettre comme ça, voilà, vous me verrez mieux. Je les traque très régulièrement. Et comme vous le savez, voilà. Et avant, j'avais envie de commencer par une petite chose. Hop, je vais mettre ça là, j'en ai pas besoin. Je vais mettre là, hop, comme ça. Je voulais, parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont demandé, avec quoi je stream. Et oui, avec quoi je stream. Alors, pour vous montrer avec quoi je stream, j'ai un micro. Le micro de la marque de... C'est Do ou To, je sais jamais, le gars Do. Merguez 911. Merci à toi et merci pour le follow. Donc voilà, vous avez cet outil-là. C'est un très beau micro, moi je l'aime beaucoup. C'est un bel outil. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est un micro haut de gamme. Vous avez la possibilité de régler le son, de pouvoir l'augmenter. Évidemment, là, vous m'entendez moins bien, puisque le micro, tac, le son, il est par là. Serge le micro. Hop, voilà. Oui, on se souvient de Serge le micro de Arnaque-moi si tu peux. Donc, voilà. Là, vous ne le voyez pas, mais... Hop. Non, je ne pourrais pas vous le montrer. J'ai mon Mac, j'ai un Mac. C'est un Mac M1. Donc, ce qui est vraiment génial, parce que cet outil-là est très pratique, parce que, vous voyez, les ventilateurs tournent, parce qu'il y a pas mal de choses ouvertes, mais on ne l'entend pas. Voilà, hop. Donc, ce beau micro, après, j'ai la lumière là. À un moment, je m'achèterais peut-être une lumière ici, pour mettre une lumière un peu éclairée, mais bon. Je trouve qu'on me voit bien, il n'y a pas de... L'écran m'éclaire, bon, je l'ai des fois un peu éclairé, mais dans les lunettes, mais bon, pas très très grave. Bon, voilà comment je fais à peu près. Et après, j'utilise OBS pour faire mes... Avant, j'utilise Twitch Studio, mais on m'a recommandé OBS en disant que c'était plus simple. Donc voilà, donc et j'ai mon écran, donc ça me permet de voir mon fil d'actualité, mes statistiques, combien de gens regardent, le stade du stream, etc. J'ai toutes mes informations. Je peux voir le micro, je peux voir les statistiques, etc. etc. Donc voilà comment je fais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Victor Besset. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Et je suis donc spécialiste des enjeux de la tech et du web. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais de la pédagogie sur plein de sujets liés à la tech, au web. Je fais de la prévention contre les arnaques, notamment en ligne. Voilà. Et vous me connaissez peut-être pour ceux qui viennent et qui découvrent par hasard, qui sont tombés peut-être par hasard, soit sur Twitch, ou soit sur, comment on appelle ça, sur Discord, en voyant, tiens, il y a un live dans les camarades streamers, il y a un live, je vais aller regarder qui c'est.
Vous pouvez me trouver chez Cento, c'est Arnaque-moi si tu peux, aussi c'est Lalin où je suis modérateur. Et en fait, ce que je fais, c'est notamment chez Cento, je l'aide à retrouver, lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il traque les arnaques aux faux supports techniques. Et donc, moi, je l'aide justement à retrouver les victimes. Voilà. Et enfin, chez Arnaque-moi si tu peux, je l'aide à trouver notamment des brouteurs. En fait, ce qu'on a décidé, je peux vous le dire, avec Arnaque-moi si tu peux, il n'y a pas de secret. C'est moi qui vais maintenant être le fournisseur officiel de brouteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que, il faut bien comprendre une chose, quand tu fais beaucoup d'apparitions médias, comme elle le fait, il peut y avoir des trolls, il peut y avoir des gens qui vont essayer d'apparaître sur son WhatsApp ou sur son... Comment on peut dire? Oui, fournisseur, j'aime bien le mot. Son WhatsApp ou son Gmail, pas Gmail, mais son Facebook ou quoi que ce soit. Et en fait, le problème, c'est que tu sais pas d'où ils viennent. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas si c'est un troll. Et tu sais pas. Donc il faut être un petit peu prudent, quoi. J'ai envie de dire, faut être un petit peu prudent. Et puis ce serait bête de perdre du temps avec un troll. Voilà, on n'a pas de temps à perdre avec les trolls, donc c'est moi qui vais les trouver. Puis aussi, moi j'adore faire ça, j'ai l'habitude de le faire. C'est quelque chose que j'ai... Voilà, ça me prend pas plus de temps que d'habitude. J'ai déjà plein de brouteurs avec qui je discute. Je lui leur propose, hop, ça me prend allez, 1 minute de plus. Alors, c'est quoi un troll? Un troll, c'est une personne qui est là pour nuire et faire pas mal de... Comment? Pas mal de bêtises, quoi. Qui est là pour nuire, qui est là pour te faire du mal et qui va être là pour te piéger, en gros, dans ce cadre-là. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui se ferait passer pour un brouteur pour faire perdre du temps avec moi. Voilà. Et après, l'avantage, mais de rien. Les questions sont là pour ça. Le truc, tu es un fournisseur et tu assures la qualité, service après-vente. Exactement, après, tu peux discuter avec eux pour voir quels sont leurs ressentis, où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils sont capables d'aller. Et en fait, à chaque fois, moi, ce que je fais, bonjour du Québec, bah, salut à toi, ça fait plaisir de voir, je sais pas quelle heure il doit être 9 heures de plus ou 6 heures non, 6 heures, à New York il est 6 heures, donc ça doit être autour de 6 heures de plus, donc de moins, pardon. Donc il doit être midi 56, ça va être bientôt 13 heures, je dis peut-être une bêtise, mais ça fait plaisir. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 700, tu seras peut-être le 699e. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, je t'expliquais que je suis le vieux père. Un vieux père, c'est quoi? Un vieux père, c'est un brouteur expérimenté qui va accompagner d'autres brouteurs, ce qu'il appelle des petits. Et moi, je me fais passer pour un brouteur expérimenté. Alors, comment je le fais? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je connais leur langage, je sais comment ils fonctionnent, je connais leur code, je connais les hiérarchies, je connais tout très bien, j'ai appris tout sur le tas. Et en fait, de là, je peux les manipuler pour savoir qu'est-ce qu'ils font, éviter qu'ils fassent des victimes, voilà, tout ça. Et là, en fait, je les donne, arnaque-moi si tu peux. Et le principe est simple, c'est que je les trouve sur des groupes de brouteurs où ils cherchent de l'aide. Et j'arrive, je leur discute avec eux, je parle un petit peu. Je leur dis, bah voilà, ta 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 ta. Hop. Et ainsi de suite. Et donc, en fait, ce qui est important quand je fais ça, c'est de vraiment leur donner un maximum, les mettre au maximum en confiance. Qu'ils soient en confiance, c'est ce que explique très bien avec moi, c'est la phase de confiance. Et déjà, cette phase de confiance, elle est aidée. Parce que avant, arnaque-moi si tu peux, elle devait faire une phase de confiance avec le brouteur. Là, il y a une partie de la phase de confiance qui est faite parce que tu as un vieux père qui arrive, etc. Bon, après, je trouve des excuses pour leur dire, parce que souvent, ils peuvent se dire, ouais, mais imaginez, vous comprenez, imaginez un brouteur. D'un coup, il y a un autre brouteur qui arrive et qui dit, hey, moi, je vais te donner des clients, donc des victimes. On rappelle, aussi horrible que ce soit, les victimes, ils appellent ça des clients. Donc là, je me dis, bon, au moins, ils sont en confiance et ça me permet de les tester pour voir s'ils peuvent être des bons candidats. Parce que le but dans ces lives-là, c'est qu'il y a un côté fun aussi. C'est qu'il y a un côté fun et un côté, voilà, ludique. Le problème, c'est que si on prend un brouteur qui est bon, on ne le répétera jamais. Arnaque-moi, Lalin, Sandos, tout ça, on le répétera. Il y en a qui sont extrêmement bons. Je vous garantis qu'il y en a, vous prenez 1/100 de ce qu'on fait, de conneries qu'on fait, ils comprennent qu'on se fout d'eux. Il y en a qui sont très très bons. Il y en a qui sont extrêmement bons. Mais il y en a beaucoup qui sont jeunes, qui sont naïfs et à qui on peut leur faire dire n'importe quoi. Voilà, leur dire, mais tu peux leur dire, mais n'importe quelle connerie, ils y croient. C'est ça qui est fantastique.
Et moi, ça m'amuse de se dire que certains, on peut leur faire raconter, mais voilà, évidemment, toujours c'est respectueux. Le but n'est pas d'aller les humilier, de ne pas faire, on fait rien de truc, rien qui puisse être méchant, raciste ou quoi tout le temps. On combat d'ailleurs tout ça. Voilà. Et moi, je vous déconseille vraiment de faire le vieux père. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Il faut avoir les bons codes. Même moi, c'est compliqué. C'est pas simple. Ça demande beaucoup de travail. Mais c'est passionnant à faire. Moi, j'adore faire ça. C'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, vous allez traquer l'escroc. Vous allez lui faire plein faire de choses différentes. Vous allez essayer de voir, est-ce qu'il est naïf? Est-ce qu'il est méfiant? Est-ce qu'il est... etc., etc. Donc, moi, ça m'aide énormément pour savoir. Et après, ça peut dire à Leslie, donc avec moi, je peux lui dire, attends, ce brouteur-là, il a l'air plutôt vif d'esprit, celui-là, il a l'air plutôt pas très vif, et puis il y en a, c'est des... Non, non, je veux dire, bon, après, pas forcément rien dire, si vous prenez Ombeline. Moi, je lui ai dit, Ombeline, tu dis, et je lui ai écrit un message. Comme premier message, arnaque-moi si tu peux. Et je lui avais dit, tu dis, ta 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 ta. Et ce con, il a envoyé, il a envoyé le tu dis 2 points bonjour. Il a envoyé ça. Et j'étais là à faire, non mais voilà quoi. Il a mais Omboline est dangereux. Omboline est dangereux. Et pourtant, il a fait une erreur. Et d'ailleurs, on ne les corrige pas. Voilà, quand on voit ça. Non, je ne pourrais pas faire ça de base, donc jouer un vieux père, mais encore moins. C'est très très compliqué, parce que ça peut paraître tentant pour certains, mais il faut éviter. C'est ce qu'on essaie aussi de dire, ne pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai une très bonne connaissance des brouteurs, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris par moi-même, en lisant des articles, en infiltrant des groupes de brouteurs, en discutant avec des brouteurs, en faisant passer pour un brouteur, en faisant passer pour la victime. Zaza, Elisa, salut à toi et bonsoir. Plein de choses qui m'ont fait tout comprendre. Et après, je ne prétends pas tout connaître, parce que ça évolue, il y a plein de choses que je connais moins, mais j'ai appris énormément, et c'est plusieurs années d'apprentissage, c'est énormément de choses qui m'ont permis de devenir, je me considère comme un expert du sujet. Et d'ailleurs, je suis intervenu plusieurs fois à la télé pour en parler de ce sujet-là. Donc voilà. Et donc je les trouve dans les groupes, en gros, je regarde dans les groupes qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Je vise surtout ceux qui cherchent les vieux pères qui ont besoin un peu d'aide ou d'un mal. Firefly Sky, salut à toi. Et merci d'être là, merci à tous d'être là. Vous êtes plus de, je sais pas combien, 21%. C'est génial. Et donc, ces brouteurs-là, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils sont quand même beaucoup qu'on trouve que c'est quand même très naïf, c'est quand même des boulets à qui on peut faire raconter un peu tout et n'importe quoi. Et ça marche, ils gobent tout. Regardez, j'ai oublié le nom du brouteur, mais qu'avait Lalin, vous n'avez pas vu le dernier live, allez voir le replay du live de Lalin, il est magistral. Le brouteur, en gros, je vous résume, Lalin, donc l'excellent Lalin incarne une femme, Ashley Mathilde, et après il a une amie à elle, et en gros le brouteur a compris qu'il pouvait, je crois que c'est ça, je sais plus comment il s'appelle, j'oublie un peu, bref, et en tout cas il est son ami, tout ça, et il lui fait croire que en fait l'amie de Mathilde était amoureuse d'elle, c'est Nadine, voilà, merci, Nadine. Bon. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mojo92, merci à toi. Et n'hésite pas, si le contenu te plaît, à follow la chaîne. Et donc évidemment, ce qui était drôle, c'est que il lui dit oui, mais ah oui, il faut aller à un bureau de tabac. Et là, il est prêt à tout. Il est absolument prêt à tout. Merci à toi pour le follow 690. 997, je sais pas. En tout cas, merci à toi, ça fait plaisir. Et donc, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, et ça devient extrêmement intéressant, c'est que, en fait, ce qui va se passer, c'est que le brouteur était prêt à tout. Donc, il dit prends un taxi, prends un truc. Et quand il voit qu'en fait, elle n'a pas d'argent sur elle pour payer le taxi à part l'argent des coupons, il tire la gueule parce qu'il se rend compte qu'il va avoir moins d'argent. Et là, il se dit, je vais avoir 550 euros. Je vais avoir 50 euros. Il pense que c'est 50 euros. Il dit, bon, je vais plus avoir que 450 euros. Bon, c'est embêtant, mais tant pis, il va se dire. Puis après, il va au truc, il s'agace quand ça va pas assez vite. Vous vous rendez compte? C'était une véritable victime. On est compte du cynisme et de trucs. Et après, il lui dit va vite. Et quand l'autre lui a volé, il supplie le buraniste d'aller chercher son argent. Il le supplie, il dit vite mon argent, tout ça, tout ça. Et l'autre, non, voilà quoi. Et vous vous rendez compte que c'est quand même un gros problème. Parce que on était face à une vraie victime.
Et il n'hésite pas à dire: oui, je vous le dis pas, c'est une grossièreté, mais à s'énerver quand ça va pas assez vite, parce qu'en fait, lui, il se dit: «Je suis à ça d'avoir de l'argent. Je suis à ça d'avoir peut-être 250 €, 500 pour une histoire». Il dit que c'est pour son fils, tout ça. Il est à ça d'avoir de l'argent. Il est à ça. Il en est persuadé. Il est persuadé que le personnage de Nadine que joue Lalin, il est persuadé que c'est une vraie personne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis on rappelle une chose, c'est ce que j'avais dit avec moi, si tu peux, pourquoi il reste sur José? Pourquoi il reste sur un tel ou un tel? Parce qu'en fait, mais ils ont investi du temps. Ils voient que quand ils voient un personnage comme José, ou quand ils voient un personnage comme Mathilde, Nadine, peu importe tous ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une personne qui a l'air pour elle un peu âgée, vulnérable, qui est prête à aller chercher de l'argent sans trop se poser de questions. Donc il se dit, à partir du moment où la personne, je lui dis au bout de quelques jours, on va dire heureusement que là elle se drôle, sinon ça va dramatiser la situation. J'ai envie de vomir, ouais, je comprends. C'est. Ah oui, c'est drôle, mais si c'était une vraie victime, ce serait terrible. Et ça montre bien les mécanismes, ça montre bien le cynisme qu'ils ont. Et donc, quand souvent on dit, ouais, mais. Non, et en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup qui jouent le faux fils, la faux fille. Et c'est la première fois qu'on en a vu un imiter l'enfant, faire l'enfant. Souvent, ils disent que c'est un enfant, mais ils peuvent le faire intervenir. Le mieux qu'ils le font faire intervenir, c'est une photo. Une photo, c'est tout. C'est des photos, mais pas plus. Ou alors peut-être un message. Mais là, c'était la première fois qu'on avait un enfant qui parlait comme ça. Parce qu'il imitait le brouteur, si vous l'avez pas vu. La première fois qu'on l'a entendu, on a explosé derrière. On s'est dit, non, il va quand même pas faire l'enfant. Peut-être qu'il a trouvé un enfant qui est genre, non, c'est lui qui fait comme ça. Non, mais on était, mais là, on n'en pouvait plus de rire. On n'en pouvait plus de rire. Mais voilà. Mais en fait, le problème qu'il y a avec ces. C'est que si c'était des vraies personnes. Ah oui, mais ça, qu'un vrai gamin, ah, je suis entièrement d'accord. Mais on aurait pu se dire que pour la crédibilité et pour le cynisme, ils auraient pu utiliser un enfant. C'est ça qui est terrible. Et en fait, les brouteurs savent très très bien s'y prendre pour manipuler. Ils savent très très bien s'y prendre pour piéger des personnes. Ils savent très très bien s'y prendre pour. Bonjour tout le monde. Je me mets dans le fond, dans la salle à côté du radiateur. Et donc, évidemment, bienvenue Plop Monkey. Et évidemment, c'est très redoutable. Ils savent très très bien s'y prendre pour manipuler. Ils savent très très bien. Et comme vous l'avez vu, ils sont en confiance avec nous. Honnêtement, savoir tout ça en réel, je n'y aurais pas cru. Apias, je sais pas comment ça se prononce, mais salut à toi et bonjour. N'hésite pas à follow si le contenu te plaît. Je sais pas d'où tu viens, mais si tu viens de chez Arnaque-moi s'il te plaît, Leslie, merci pour le follow. Et ben, je suis le fameux Victor qui aide notamment Leslie à trouver des brouteurs et qui les accompagne, je crois, spécialiste de la question de tech web, notamment des brouteurs. Bref, tout ça pour dire que notre moteur, bon, je les choisis, quand je les regarde ceux qui me parlent, je les dis, ok, celui-là, il parle comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Et ça me permet de donner des idées. Après, sur les comptes sur lesquels je les aborde, ça peut être leur compte de bara, c'est-à-dire leur compte pour arnaquer, ou leur véritable compte. C'est soit leur compte de bara, ou soit le véritable compte. J'ai mis le stream dans publicité chez Lalin. Très bien. Ah bah c'est gentil. C'est très gentil à toi. Merci, le vrai Scorpio. Et donc, voilà. Et en fait, comment je les choisis pour bien comprendre? Je regarde s'ils ont l'air assez vifs d'esprit, s'ils ont l'air un peu naïfs, s'ils ont l'air un peu bébêtes. Et puis, pour savoir lequel est lequel, parce que le problème, c'est que s'ils arrivent, on va pas savoir lequel est lequel. Et c'est important que je puisse matcher une conversation à un brouteur, quand je me trompe pas. C'est-à-dire, évidemment, quand il va contacter avec moi, voilà, comme il y en a plein qui vont le contacter aussi, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que je fais, et c'est assez simple, ce que je fais, c'est que je leur dis, tu dis tel texte. Je dis, c'est important de dire tel texte, c'est important de dire tel truc. Ça me permet de donner un truc totalement absurde et de voir s'il accepte de le recopier. Je sais pas, j'ai vu je peux vous dire ce que j'en vois, par exemple. J'ai vu un steak haché dans un steak, je dis n'importe quoi, j'ai vu un steak haché de pigeons dans un magasin de farce à trappe et ça m'a fait penser à toi. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas parlé. Je m'appelle Egerine ou je sais pas quoi. Je prends des noms qui sont vieillots pour pas qu'il y ait de doute. Voilà, pour pas qu'il y ait de doute sur des vieux noms, au moins. Comme ça évite qu'ils sortent toujours le même nom, machin. Et puis même s'ils ressortent ce nom-là à une autre victime, voilà. Et puis oubliez, quand je leur donne des textes, je m'assure que s'ils reculent ce texte pour une victime,
ça fasse le moins de dégâts possible. Que voilà, si j'envoie une victime, j'ai vu un steak haché, j'ai pensé à toi, la plupart vont heureusement comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. La plupart vont comprendre que malheureusement on n'est plus vulnérable pas plus fort. Mais bon, plus tu leur dis que la merde c'est du standard, comme je vous mis dans la bouche, des choses comme ça, à partir du moment où tu dis ça, ils pensent que c'est un standard, ils pensent que c'est quelque chose qui est normal. Claire Parisienne, bonjour et merci à toi. Et n'hésite pas à follow la chaîne si ça t'intéresse. On est 699, on est bientôt 700. Alors, plus qu'un avant les 700. Donc, tout ça pour dire que ces brouteurs-là, bah, c'est vrai que même moi, je suis toujours surpris par les brouteurs. Je suis toujours surpris par le fait que, voilà, que certains sont une bêtise et arrivent à, justement, arrive à gober toutes les conneries qu'on dit. Il faut bien, je le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être certains, un centième, ne serait-ce qu'un centième. Ah bah merci. Un centième, si imaginons qu'il y a un centième de gens qui est... allez, disons qu'il y a un centième de personnes, un centième des conneries qu'on dit, il y en a certains, ne serait-ce qu'un centième, ils auraient rien fait quoi. Ils auraient dit non, mais arrête, c'est une connerie. Il y en a qui ont eu des doutes, mais comme il y en a beaucoup qui sont jeunes, on peut les piéger. Oui, en effet, bah, c'est bien, mon réflexe serait de les corriger. En fait, il faut surtout pas les corriger. On peut faire beaucoup d'erreurs, c'est pour ça qu'on explique. On connaît pas tout, on n'a pas tous les bons réflexes, et c'est normal. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. Voilà. Hop. Hop. Et donc, nous, on fait vraiment attention. Après, on peut faire peut-être des... On peut peut-être faire des erreurs ou des choses, mais on essaie vraiment au maximum de faire de plus attention, de justement voir bah, comment on peut le mettre en confiance pour qu'il fasse le moins de victimes possible. Et par exemple, si vous prenez le cas d'une brouteur qui s'appelait Vanessa, tu sais si les brouteurs ont vu 66 minutes? Non, je pense pas. Alors, moi là, alors, je vais juste... Alors, Scorpio et après Apial, je te réponds. Alors, je pense pas qu'il l'ait vu. Parce que c'est un truc qui est sur M6 qui n'a pas été forcément très partagé. Donc non, je pense pas. Les vidéos de Sandoz sont beaucoup plus simples parce que Sandoz est quand même un peu connu. Ils ont fait des faux Sandoz. Et c'est plus simple de voir des vidéos sur YouTube que des vidéos d'une chaîne M6. Donc, non, je pense qu'il y en a très peu qui l'ont vu, même peut-être aucun. Pour te répondre, à Pial, je regardais déjà avec moi si tu peux l'Alain et Sento, mais j'avais pas encore eu la chance de voir un de tes streams, alors j'en profite. Tu fais un travail de dingue. Merci pour tout ça. Merci à toi d'être là, ça fait plaisir. Et merci de m'avoir follow. Alors, donc je ne pense pas en fait, non. Mais ils connaissent Sandoz et puis, bon, certains sont peut-être persuadés que s'ils se rendent compte que c'est l'arnaque, ils vont peut-être persuader que c'est Sandoz. Puis on a eu certains arnaqueurs qui ont dit à Sento Sandoz, Sandoz, sans se tromper, voulant pas dire Sento, mais voilà, vraiment dire Sandoz. Hop, donc évidemment, ce qu'il faut faire attention, c'est à tous ces brouteurs, faire attention. Le meilleur moyen, la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez aider, c'est faire de la prévention, expliquer ce que c'est les arnaques, expliquer ce que c'est à tout type de personnes, parce que ça fait effet boule de neige. Et vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont en parler. Hop, attendez. J'ai mis sur YouTube avec les droits d'auteur, on ne peut pas avoir depuis. France, le voyez pas mal augmenté. Depuis le 2000, j'avais pas l'impression, mais c'est peut-être eux qui rigolaient devant le reportage. Ah, j'en ai aucune idée. Faudrait regarder les statistiques. Sur YouTube, tu peux avoir des statistiques pour savoir quel pays à regarder. Ça peut être intéressant. De savoir d'où ils viennent, pourquoi ils ont fait ça et qu'est-ce qui les... Hop. Ah, c'est de la musique. Hop. Non, je regardais juste ça. Parfait, j'ai entendu du bruit. C'est de la musique. Donc, oui, tu as bien fait peut-être de le passer en privé, on ne sait jamais.
Et voilà, et je vous promets que dans les prochains lives d'arnaquement, on va avoir des perles de brouteurs, des brouteurs qui vont être absolument magiques. Il y en a plein, donc s'il y en a qui sont moins bons que d'autres, on pourra elle pourra, je veux dire, c'est elle qui va le faire, elle pourra les dégager, et voilà. Mais je pense que ça peut être très très drôle, on peut faire plein de trucs marrants. Il y a plein de trucs prévus qui peuvent être rigolos à faire, donc on va voir ce que ça donne. Je vais juste couper ça. Parfait. Hop. Parfait. Donc je regardais si les brouteurs m'avaient écrit. Désolé, j'ai pas le temps de regarder. J'en ai quelques-uns, je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir. Hop. Tout c'est bon. Je regarde qu'est-ce qu'ils m'écrivent, qu'est-ce qu'ils me disent. Mais ça va. Donc voilà, en fait, moi j'ai un faux compte, je ne dirai pas où il est, comme ça, qu'il sache le compte. Et en fait, je viens en fait discuter avec pas mal de brouteurs, je les mets en confiance. Et après, je leur dis, tu veux un bon client, et hop, c'est parti. Parfait. Donc on va regarder ça, mon tableau de bord. Hop. Voilà. Hop. On va faire ça, parfait. Donc là, on est bon. Touc. Parfait. Parfait. Et on voit bien qu'ils sont différents par rapport à leurs rouages sont les mêmes. Mais en fait, quand tu manipules quelqu'un, malheureusement, il n'y a pas un milliard de façons de le faire. Et puis, ils vont tous copier des tests, tous copier les mêmes trucs, ils vont apprendre les mêmes choses. C'est toujours des scénarios qui peuvent être très variés, peuvent paraître très variés, mais en fait, c'est un peu comme quand tu prends un... Vous savez, les fameux téléfilms de Noël. Vous savez, les téléfilms américains de Noël. En fait, tu peux boucher les trous, ben, c'est pas pareil. Au lieu que la personne soit journaliste, elle est... je sais pas, machin, bidule, et t'as un peu un même template. En fait, c'est des templates. Ils vont poser des questions, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Et puis, faut bien comprendre qu'il y a des brouteurs qui connaissent rien. Qui connaissent rien, par exemple, qui vont incarner des célébrités. Moi, j'en ai vu, c'était il y a quelques années, je précise, c'est important. Qui a incarné Kenny Girac, mais il ne connaissait absolument pas la personnalité. Il disait, je suis en concert demain au Havre. Je regarde, il n'y avait même pas de concert de Kenny Girac en ce moment. Donc, tu dis où il a trouvé cette information. Là, il y a un autre qui dit, je suis demain à Rouen. Et là, c'était vrai. Et en plus, comme vous le savez, Kenny Girac, qui est donc un chanteur, a été blessé. Enfin, apparemment, il ne sais pas tout suivi non plus. Et les brouteurs s'en servent. Les brouteurs, pour eux, c'est une aubaine. C'est une aubaine fantastique. Parce que ça peut dire, je suis sur les plages, je suis malade, ils se font passer pour la mère de Kenji Girac, ils font passer pour plein de trucs, et ils vont demander de l'argent aux victimes. Ils vont dire, j'ai besoin d'argent pour payer les médicaments, j'ai besoin d'argent pour je sais pas quoi, j'ai besoin d'argent pour qu'on te soutienne, ça fait toutes sortes de trucs. Et ils vont jouer là-dessus parce qu'ils ont compris que leurs victimes pouvaient se faire avoir. Ils ont compris que leurs victimes pouvaient, justement, être sensibles à ça. Être sensibles à ce que Kenji Girac est blessé. Et donc, ils font des faux montages de Kenji Girac à l'hôpital. Ils font plein de trucs. Mais vous imaginez même pas les dégueulasseries qu'ils font. Et voilà. Et ils ont des brouteurs qui sont spécialisés dans, justement, faire des montages. Ils font des montages et qui gagnent bien leur vie en faisant ça. Certains... voilà. Font comment on peut dire, certains vont faire pas mal d'argent en faisant ça. Ils vont pas faire forcément faire du bara directement. Ils vont faire voilà. Et en fait, ils jouent sur avant de jouer sur la générosité, ils jouent sur la vulnérabilité. Parce qu'une victime qui est très peu vulnérable va à moins de chances de se faire avoir. Mais on le redit, il faut jamais blâmer les victimes. Et puis vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Et puis maintenant, vous avez des faux comptes qui sont certifiés. Ça devient une catastrophe. Ça devient une catastrophe. N'oubliez pas une chose, moi, ce que j'explique dans, vous le savez peut-être, j'ai un spectacle conférence que je cherche à faire jouer, un sur les phishing hameçonnage et l'autre sur les brouteurs. Et en fait, ce que j'explique, c'est que aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a énormément de brouteurs et d'escrocs, en général, qui utilisent ces IA. Je rappelle, le brouteur chez Lalin, Rayvamp, salut à toi et merci d'être là. Qui, en fait, cloner la voix de Nagui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un brouteur qui utilisait, donc c'était ces outils-là. Un autre, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait, mais non, il clonait une voix de standard. Bon, voilà. Et il avait oublié d'enlever le nom Eleven Lab dans le nom du fichier. Bon.
Et on se rend compte qu'ils savent utiliser ces outils-là. Pourquoi ces outils-là, ils les utilisent? Parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne les utilisent pas, bientôt tout le monde va les utiliser. S'ils ne les utilisent pas, ils ne trouveront pas de victimes. Et pour eux, c'est une catastrophe. Voilà, donc ils vont utiliser tous ces outils, ils vont s'y mettre tous. Ah, ça va être le truc obligatoire pour faire du bara. La traite la solitude de n'importe quel état émotif, c'est ça. Il n'y a même pas besoin d'être forcément vulnérable de manière générale, mais il suffit que l'on soit un peu pas bien, que l'on soit mal pour qu'il y ait quelque chose. Après, il y a une autre chose qui me semble importante à dire, c'est que on le voit bien, il y a aussi les fausses pubs, les fausses clonages de voix, tout ça, qui sont utilisés sur Twitch. Twitch, je veux dire Twitter, Facebook. Pourquoi je dis Twitch? Twitter, Facebook, où on a Kylian Mbappé qui va parler, qui va dire oui, je vais acheter la maisonnée de mes rêves. En plus, ça bug et ça part en italien. Mais ce pub-là, c'est un fléau. C'est un fléau immense. C'est un fléau immense. Et puis, il y a tellement d'arnaques qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué, justement. Par exemple, je te dis une chose que je dis à mes étudiants qui est ultra importante, tout le monde peut se faire avoir. Même moi, même quelqu'un qui est 1 milliard de fois plus vigilant et qui aurait 1 milliard de plus de fois de connaissances que moi, peut se faire avoir. On peut tous se faire avoir. Il suffit qu'on soit dans tel état, il suffit qu'il y ait un truc, il suffit. Là, on peut tous se faire avoir par une arnaque. Je le répéterai jamais assez. On peut tous se faire avoir par une arnaque. Tous, tous. Celui qui vous dit qu'il ne se fera jamais avoir par une arnaque, je ne souhaite évidemment jamais de se faire avoir, mais non, non, on peut tous se faire avoir par une arnaque. Absolument tous. Voilà. On pense au mari de Leslie. Alors lui aussi, c'est malheureusement fait avoir. On peut tous se faire avoir. Même quand on a connaissance du sujet, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien rodé, parce qu'ils savent très très bien s'y prendre. Bon, après, il y a des escrocs qui savent très très mal s'y prendre, mais même, souvent, il y a une question qui revient quand on voit les brouteurs qui sont sur les lives. On dit, mais comment ces brouteurs-là peuvent faire de l'arnaque? Comment ils arrivent à piéger des victimes? Bah, quand ils sont mauvais. Il suffit qu'ils trouvent quelqu'un de très vulnérable et ça peut marcher. On a vu des personnes qui mélangeaient les brouteurs, qui mangeaient différents brouteurs à qui la personne parlait. Donc ils ne savaient plus à qui elle parlait. Et donc forcément, elle mélangeait tout. Naqués par des potes, alors les gens sans scrupules sont prêts de se rapprocher exactement. On va passer par un faux SFR il y a quelques années. Mais oui, mais il faut bien comprendre ça. Il n'y a même pas besoin de l'intelligence artificielle pour faire des arnaques qui sont très crédibles. Je vais vous faire un petit passage de mon spectacle conférence, j'en profite pour expliquer, j'explique. On va sortir le truc, je vais vous le lire, je vais vous faire un petit passage pour comprendre justement sur les arnaques. Voilà, regarde les courriers postaux envoyés par Amazon pour des produits gratuits, exactement. Ou les faux avis de passage de la poste, qui sont des faux avis qu'on met dans la boîte à lettres. Et il y avait, ça renvoyait vers un site de la poste qui lui-même redirigeait vers un site frauduleux parce qu'il y avait une faille dans la façon dont étaient fait les URL du truc. Mais t'hallucines quand tu vois ça, ça fait peur. Alors, hop, j'ai ça d'ouvert. Oh, je peux le laisser fermer. Je peux le laisser ouvert, pardon. Je vais ouvrir mon truc. Et en fait, à un moment, j'explique ce que c'est le phishing et le hameçonnage dans mon spectacle. J'explique un petit peu ce que c'est le phishing, le hameçonnage. Donc là, c'est les liens frauduleux. Le but, c'est de nous faire cliquer dessus. C'est par mail, par SMS principalement. C'est les fameux en taille, les amendes du gouvernement. C'est quoi d'autre? C'est plein de choses comme ça où on va vous inciter justement à aller faire pas mal de choses. Et d'aller sur un site. Et après, bah, il y a toutes sortes d'arnaques qui peuvent en découler. Ah, hop. Qui note, parfait. Hop. Juste que ça s'ouvre. Désolé, c'est le truc qui s'ouvre. Alors, et donc je vais vous faire un petit passage du spectacle pour montrer qu'il n'y a pas besoin de vraiment avoir des choses forcément très compliquées. Même si ça c'est pas à la portée de tous, heureusement, cette arnaque. Mais voilà, donc ici, c'est là-dedans. Voilà, hop. Voilà, au moins, je vous donnerai un petit envie d'aller voir le spectacle. Je vais vous faire ça, c'est où? Tac, 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 voilà. Je vous explique un petit peu le contexte. On est en 2020. On est bien avant, retenez bien ça, on est bien avant qu'Elon Musk rachète Twitter, on est bien avant tout ça. Bon. Et on est donc en 2020, et à ce moment-là, en 2020, il y a pas mal de personnes qui reçoivent un message sur leur compte Instagram, un message
comme on en reçoit parfois, et ce message dit Instagram copyright notice. Hello, dear Instagram user, your account is protected by copyright. Pay attention to your actions. When you review your account today, we disable some of your account features because of what contains copyright content. Blablabla. Bla, bla, bla. En gros, on vous dit que votre compte a été... On a un peu réduit réduit ce que vous pouvez faire sur votre compte parce qu'il y avait un problème de copyright. On vous dit, après je ne vais pas vous le lire en anglais, mais le copyright est très important pour vous, je traduis. Si vous ne faites pas une réclamation dans les 24 heures, on va supprimer votre compte. Si vous pensez que c'est une erreur, vous pouvez faire appel. Le principe de ce genre de truc-là, c'est évidemment une arnaque. Et la plupart des gens ont compris que c'était une arnaque. Et puis on a un lien qui est public-ig pour Instagram communityroute.ml. Alors, petite parenthèse, c'est une autre partie du spectacle, ça, .ml, c'est un nom de domaine qui est gratuit. Donc c'est très pratique pour les escrocs d'avoir un .ml. Le point, donc c'est pour le Mali, il y a le point .gq pour la Guinée équatoriale, le point .cf pour la République centrafricaine, le point .ga pour le Gabon, et il y a le point .tk des îles Tokelau. C'est une de mes parties de mon spectacle où je parle des îles Tokelau, enfin, du point .tk. Bref, tout ça pour dire que les gens, beaucoup de gens, quand ils ont vu ça, ils se sont dit ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Et puis, je fais exprès de mettre un petit temps de suspense, ils ont remarqué que le compte était certifié. Il s'appelait Jordi Tixier, il était certifié. Et là, les gens ont commencé à se dire, mais attends, si le compte est certifié, ça veut dire que c'est vrai. Et là, d'un coup, tous les warnings de phishing, ils ont sauté. Parce que le compte était certifié. Les gens n'ont pas pensé que ça pouvait être une arnaque. Pour certaines, évidemment, ça a sauté. Et certaines ont eu un doute. Alors, on est en 2020, on n'est plus à cette époque où maintenant on est plus méfiant face au compte certifié, parce qu'un compte certifié, la pastille bleue sur Twitter, c'est n'importe quoi. Maintenant, sur Meta, donc, qui est la maison exactement, elle s'achète sur Twitter et sur Meta. Meta, on rappelle, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, voilà, Messenger, etc. Et donc, comme ça peut s'acheter, c'est très facile pour des escrocs de... voilà, après, sur Twitter, tu payes 8 euros, tu l'as, je sais pas combien, 8 ou 12 euros, tu payes, tu l'as. Tandis que si tu es sur Meta, donc Facebook, Instagram, si je dis pas de bêtises, pour avoir une certification, il faut prouver que c'est bien toi. Il faut envoyer une carte d'identité ou un truc comme ça. Mais moi, apparemment, des brouteurs ont réussi à se faire passer pour Kenji Girac ou sa mère. Donc voilà, donc je me demande comment elle se fait cette certification. Bon. Si un brouteur arrive à la... attendez, j'ai un petit truc dans mes cheveux. À la passer... J'ai envie de dire que si un brouteur, voilà, j'ai envie de dire si un brouteur arrive à passer outre, je suppose que des escrocs qui ont beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de bouteilles vont passer. Et donc les gens se sont fait piéger parce qu'ils pensaient que le compte était certifié. Mais donc on était à une époque où il n'était pas possible d'acheter la certification. Ronin 25 000, merci à toi d'être là. Et si le contenu te plaît et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à follow puisqu'on est bientôt 700. Plus qu'une personne en a 700. Bref, tout ça pour dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est que le compte, les gens sont allés sur le compte de ce type qui s'appelait Jordi Tixier, qui a apparemment été le support officiel d'Instagram de Monsieur Jordi Tixier. On voit donc qu'il y a 91,8 abonnés. Bon, on se dit, bon, voilà. Et les gens ont dit, il y a 80 000, oui, c'est logique, c'est un type qui gère la communication. Il y a écrit facebook.com /QV de support. Des gens vulnérables pourraient se dire, mais pourquoi ils ont mis Facebook sur gouré de réseau, donc ça pue l'arnaque. Mais pourtant, c'était bien ça. Ah bah très bien, merci à toi. Et évidemment, il va y avoir un problème, c'est que les gens vont aller sur le lien, j'explique l'arnaque, vont envoyer leur identifiant, leur mot de passe, et après, l'escroc récupère nos comptes. Jusqu'à là, c'est très bien. Pour l'escroc, il récupère ça. Donc, le truc, c'est que à l'époque, il n'y avait pas la possibilité d'acheter un certifié, et pas cette possibilité. Donc, forcément, comment a fait l'escroc? Comment il a fait l'escroc? Tout simplement, il y a deux possibilités. Soit il a trouvé une faille
pour se faire certifier. C'est le truc le plus compliqué, mais c'est pas improbable. Ou soit, il a piraté un compte. Et la logique voudrait que ce soit un compte qui soit piraté. Sauf que comment on peut savoir? Parce qu'on peut dire on peut pas le savoir. Eh ben, si, il y a un moyen. Il y a plusieurs moyens de le savoir. Le premier moyen, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, quand vous avez un compte certifié, enfin, à l'époque, si vous changez votre le qui est donc le nom d'utilisateur, qui est un nom unique, si vous le changiez, qu'est-ce qui se passait? Si vous le changiez, il se passe une chose toute simple, c'est que vous perdiez votre certification parce que on ne pouvait pas prouver que c'était toujours la même personne qui était derrière et que ce n'était pas une arnaque. Imaginons qu'un compte certifié se fasse pirater. La personne change le nom, qui n'est pas ce système-là, et le change en Barack H. Obama, ou Obama Barack, ou peu importe, un truc, pour se faire passer pour Obama. Les gens vont peut-être pas faire attention que ce n'est pas le bon compte, et pas se faire avoir. Donc c'est pour ça. Et donc là, l'escroc n'a pas pu, s'il a piraté un compte, n'a pas pu, en toute logique, changer le nom, le hâte. Donc forcément, Jordi Tixier, ça a l'air d'être un prénom et un nom, il faut aller chercher. Je suis allé chercher sur internet à l'époque, et je vois qu'il y a un joueur de motocross qui s'appelait Jordi Tixier. Bon, je me dis, ça doit être lui. Je suis sûr à 99% que c'est lui, Jordi Tixier, c'est pas Jean Dupont, il n'y en a pas des milliards. Et puis je vais sur son compte Twitter, il dit qu'il a été piraté. Son compte Instagram a été piraté, d'autres trucs, donc là il n'y a plus aucun doute. Mais si on n'avait pas cette information-là, on aurait pu aller regarder qu'est-ce qu'il y avait avant. Et là, c'est qu'intervient un de mes outils favoris. J'en ai parlé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, c'est la Wayback Machine. La Wayback Machine, qu'est-ce que c'est? C'est les archives d'Internet. Les archives d'Internet, c'est un outil qui est totalement gratuit, c'est une fondation qui est derrière, donc ça ne deviendra pas payant, ça ne va pas risque de dériver comme avec Twitter ou X. Bon, voilà. Le principe est très simple. Je vous l'explique. On peut aller voir une page. C'est comme la sauvegarde de votre ordinateur. Quand vous faites une sauvegarde de votre ordinateur, imaginons que vous la faites tous les samedis. Imaginons que vous ouvrez un document un lundi. Vous l'ouvrez un jeudi. Vous le perdez le lundi. Si vous faites des sauvegardes tous les samedis, tel samedi, vous allez avoir votre le fichier tel qu'il était le samedi à telle heure où vous avez fait votre sauvegarde. Enfin, en réalité, la dernière sauvegarde à ce moment-là. Si par exemple la dernière sauvegarde est du vendredi, vous l'aurez dans l'état quel qui était le vendredi, puisque je n'avais pas touché depuis le samedi. Tandis que si j'ouvre un fichier le lundi, que je le perds le jeudi, je n'ai pas de sauvegarde, puisque mes deux sauvegardes elles sont là, samedi et samedi. Et en fait, moi là et là. Je l'ai ouvert là, je l'ai perdu là. Donc voilà. Et donc, si vous voulez avoir un fichier par exemple qui est, je sais pas, vous voulez avoir une page internet. Parce que ça enregistre une page, pas un site, c'est une page. Mais après, ça comprend la notion de site. Bon, si vous voulez enregistrer, avoir une page, et je sais pas, le 15 février 2003, il y a peu de chances qu'elle soit enregistrée. Mais vous l'avez peut-être trouvé quelque chose qui se rapproche. Donc c'est un bon outil. Et là, on voyait bien que ça appartenait à ce type à cette personne qui était champion de motocross. Après, on peut dire toujours, ouais, mais c'est quelqu'un qui a fait un faux compte, qui a réussi à se faire passer pour lui. Bon, on pourrait toujours, il y aura toujours des gens pour vous dire, ouais, mais c'est peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, il faut bien comprendre ça, que ce qui se passe là, et c'est ça que ça devient intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a donc vraiment un escroc qui a utilisé et piraté pour X, Y raison, je ne sais pas comment il a réussi, a piraté nos comptes, et après il piratait d'autres comptes, il en a récupéré plein. Et le pire, c'est quand les gens disaient attention, je voulais pirater, le lien ne marchait pas. Pour dire attention, on m'a piraté, ça ne marchait pas. Quand tu disais vous avez changé votre match, ce n'est pas vous, signalez-le. Et en fait, non. Certaines personnes apparemment ont pu récupérer leur compte. Je ne sais pas si toutes les ont récupérées, mais c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave et c'est quand même assez inquiétant de se dire qu'on a ça. Hop. Voilà. Donc, j'espère que on apprend bien les mécanismes, et ça c'est dangereux, parce que avec cet escroc-là, il a fait énormément de dégâts. Jordi Tixier n'a pas pu récupérer son compte. C'est un scandale absolu. Mais voilà, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, vous voyez, il vous suffit d'avoir un compte certifié, et vous pouvez faire des dégâts. Pirater, hop. Et malheureusement, ces choses-là, ça peut se pirater très facilement, pour certains spécialistes. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a vu, sur les brouteurs, sur tout ça? N'hésitez pas à me poser des questions, vous pouvez m'interrompre sur les questions. Parce que malheureusement, nos petits brouteurs font énormément de dégâts.
On va voir s'il y en a qui m'ont répondu. Oui, il y en a un qui m'a répondu ok, pas de souci. On va lui répondre ok. Toujours à faire ok, pas de souci. Toujours à répondre les mêmes choses. C'est un peu marrant, mais bon. Hop. Hop. Tu... Voilà. Comment est-ce qu'on se fait pirater? Parce que normalement, quand on reçoit des mails, il y a des changements de mot de passe. Il y a plein de moyens de se faire pirater. Justement, premier moyen, votre identifiant et votre mot de passe sont fuités. C'est-à-dire qu'il y a un piratage de base de données, où il y a une faille qui a fait qu'une base de données a été disponible. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a votre identifiant et votre mot de passe dedans. C'est pour ça que dès qu'il y a des leaks, dès qu'il y a des compromissions, il y a un site qui s'appelle Have Been Found qui permet de savoir si vos mots de passe sont fuités ou pas potentiellement. Donc il faut... Voilà. Après, il faut mettre un... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Changer régulièrement ses mots de passe. Mettre la double authentification. La double authentification, en fait, va permettre d'ajouter une sécurité en plus. Je m'explique. Et... Est-ce que tout le monde connaît le site? Quel site? J'ai pas compris, pardon. En fait, ça permet d'avoir un deuxième facteur d'authentification et de... Si, par exemple, j'ai le mot de passe et l'identifiant, je me connecte, bah, il va dire, j'ai envoyé un SMS à telle adresse mail ou à tel truc, et là, bah, non, en fait, vous n'allez pas pouvoir récupérer l'outil. Hop. Et malheureusement, attendez, je vais faire ça. Malheureusement, bah, on a beaucoup de brouteurs qui, heureusement, ne se connaissent pas en piratage, tout ça. Mais on a Have Been Found. Non, I Have Been Found, non, peut-être. Ah oui, exactement. Est-ce que tout le monde... Ah, tout le monde. Ah, pardon, oui, exact. Tout le monde dans le chat. Have Been Found, c'est un site où vous entrez votre mail ou votre... vous entrez votre mail ou votre mot de passe. Non, attendez. 2 secondes. Je vais juste récupérer ça d'un brouteur. 2 secondes. Stop. Excusez-moi. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Parce que je dis des conneries. Je vais mettre le... Ah, mais... Je vais juste récupérer un truc. Pardonnez-moi. Ouais, mais je l'ai... Excusez-moi, il faut juste que je... Voilà, attendez. Je vais juste récupérer un truc d'un brouteur. Hop. Je veux juste que je fasse ça. Désolé, parce que je suis en train de dire des bêtises. Juste 2 secondes. Et je suis à vous. Voilà. Juste que je récupère. Je veux juste voir ça. Parfait. Donc c'est bon. Désolé. Il faut juste que je fasse ça. Hop. Bon, parfait. Tac. Désolé, j'avais un truc. En fait, non, mais oui, non, mais t'as bien raison, faut en parler. Tu peux. En fait, le principe est simple, c'est que Have Been Found, vous entrez votre mail, et il va vous dire s'il le trouve sur des leaks de base de données. Il va vous dire attention, bah, il est sur Adobe, il est sur tel site, et vous allez pouvoir justement changer vos mots de passe. Je vais continuer à la question qu'on me posait, comment je fais pour se faire pirater. En fait, on peut vous envoyer un phishing aussi. On va envoyer un phishing qui ressemble à je parle dans l'hôpital. Vous pouvez recevoir un lien qui va vous dire quelqu'un s'est connecté à vos compte Twitter qui est en fait totalement bidon. C'est juste pour vous faire paniquer, vous faire cliquer pour dire que ce n'est pas moi et on va vous demander de vous connecter. Il y a plein de moyens. Ça peut être aussi un virus sur votre ordinateur, enfin un malware, on va dire, malware sur ensemble. Un malware sur votre ordinateur qui va récupérer tout ce que vous tapez au clavier. Ça peut être ce genre d'outils là qui peuvent récupérer. Il y a plein de moyens malheureusement de se faire pirater. Et c'est très important. Non, tu ne casses absolument pas mon programme, au contraire.
Parce que là, on discute, on discute. Non, non, c'est très très bien, c'est très très important. On discute de tout ça. Et c'est très très important qu'on puisse... Hop. Voilà, hop. Bonjour. Salut à toi. Alors, merci pour le follow. Vous êtes 700. 700. Félicitations. Alors, je ferme ça. Et malheureusement, bah... Hop. Il y en a, mais beaucoup. On va juste faire ça. Hop. C'est juste... Hop, parfait. Je regarde si... Hop, je regarde s'il y a des victimes là-dessus. Hop, non. Bon, c'est bon. Parfait. Désolé, il fallait que je regarde un truc. Hop. Et donc, évidemment, c'est important d'expliquer. Et en fait, il y a plein de... Il y a plein de moyens, en fait. C'est ça qui est quand même important à comprendre. C'est qu'il y a malheureusement plein de moyens de... Comment on peut dire? D'arnaquer. Il y a plein de moyens. Non. Moi... HIBP, non, moi non, de mon côté non. Et en fait, il faut bien comprendre que ces escrocs-là sont très redoutables, ils savent très très bien s'y prendre quand ils font de l'arnaque. Toutes ces arnaques-là, malheureusement, on a de plus en plus de personnes qui vont se le faire avoir parce que ça va être de plus en plus bien fait. Et vous voyez, je vous cite l'exemple de trucs certifiés, il n'y a même pas besoin d'IA pour faire ça. Il n'y a malheureusement pas besoin d'IA. Et ces gens-là sont extrêmement rusés, sont extrêmement habiles pour justement piéger les gens. Là, je vais juste le fermer parce que j'en ai pas besoin. Hop, voilà. Je ferme juste là, il y a trop de choses ouvertes. Voilà, bon. Hop. Il y a une Google One dans le Dark Live, un plugin fait cela aussi. En fait, faire très très attention parce que vous avez énormément de données, certaines peuvent vous être dérobées, peuvent être... Hop. Et donc, faites très très attention, changez régulièrement vos mots de passe. N'hésitez pas à vérifier si vous voyez un truc bizarre sur votre ordinateur ou quoi que ce soit. Vérifier à passer un coup d'antivirus, à vérifier qu'il n'y a pas de problème. Voilà, soyez très prudents, faites très très attention à vous. Voilà, donc, je vous ai parlé un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans les semaines prochaines. On va notamment, je suis en train de mettre un sur TikTok, comment on fait pour, comment reconnaître un brouteur. Car j'ai beaucoup de demandes de suivi, je trouve des comptes très bizarres. En fait, parce qui remplace les mots de passe. Je sais pas encore, faudrait. Ça peut être une bonne idée, mais après, si tu perds le truc, c'est compliqué, je ne sais pas. J'avoue que là, c'est un peu. C'est bien nouveau, non, mais je ne serais pas trop dire, je vais pas dire de bêtises. En fait, la première chose sur TikTok, déjà, tu vois si les gens te contactent. Qu'est-ce qu'ils te disent si jamais ils te contactent? Un brouteur, lui, il va vouloir te contacter pour te voler de l'argent ou te voler des papiers, des identifiants, tout ça. Donc, pour te dire comment reconnaître un brouteur, bah, est-ce qu'il vient de parler? Est-ce qu'il te pose des questions sur comment
Il te dit coucou, bonjour, on se connaît pas, mais j'aimerais faire connaissance. Ça pue. Est-ce qu'il te dit bah je sais pas, je suis veuf, ou j'ai perdu mes parents, ou dans un accident terrible, je suis machin, je suis bidule, je suis seul, je cherche l'amour, tout ça. Oui, oui. Et c'est un peu le problème, c'est que s'ils te parlent et machin, tu les bloques. Faut bloquer. Et puis tu peux faire une recherche avancée de photos. La recherche avancée de photos, si tu vois que la photo elle est partout, sur plein de comptes, ça pue. Voilà. Ça pue, ça pue, ça pue. Mais voilà, mais il faut faire attention aux demandes. Ce que je dis généralement aux gens, quelqu'un va pas vous contacter en disant coucou, bonjour. Mais je vais redire une chose. Il y a peu, je prépare des exercices pour des étudiants. Mais vraiment, je prépare des exercices pour des étudiants. Ah, je travaille, je torche des images, des choses comme ça. Je vais t'expliquer après la recherche inversée d'images. Et donc, je cherche des trucs. Bon, voilà, je cherche, je cherche. Et en fait, le truc, c'est que en cherchant des trucs, je tombe sur des publications Facebook. Et sur ces publications Facebook, je vois des images. Je regarde, tiens, cette image est intéressante, je peux essayer de la faire deviner d'où elle vient. Voilà. Bon, et donc, voilà, tout, je regarde d'où elle vient. Je regarde dans les commentaires parce que quelqu'un l'a dit. Et je vois une réponse à un message. Donc, personne peut un message et une autre répond coucou, bonjour. Coucou, bonjour. On ne te connaît pas, mais j'ai vu ton profil, il est sympa. Brouteur, il y en a partout. Comme une avec ma. Alors, comment on fait une recherche inversée d'image? Il n'y a pas de problème. Tu dis désolé, je ne suis pas doué, mais non, c'est pas grave. Je ne sois pas désolé, au contraire, on n'a pas tous un bon niveau en informatique et c'est normal. Puis, voilà. En fait, ce que tu vas faire, il y a plein d'outils qui vont te permettre de faire des recherches. Chaque moteur de recherche a quasiment son outil de recherche inversé. Il y a Google, Yandex qui est un moteur de recherche. Il y a Bing qui est aussi un moteur de recherche. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein. Il y a même TinyEye, lui, il est spécialisé de la recherche inversée. C'est très simple, tu vas dans Google, et dans Google, tu fais un drag and drop, c'est-à-dire que tu déposes ton image dans la barre de recherche, ou alors tu vois à côté du petit micro, tu vas voir recherche par image, et là tu vas pouvoir cliquer dessus et uploader ton fichier, ou soit drag and drop. C'est-à-dire que tu cliques sur upload, et tu vas chercher où est ton fichier, et tu peux mettre aussi un lien. Si par exemple tu as une URL, voilà. Et après, tu mets ton URL, machin, et là, ça va te proposer où l'image est sur Internet. Attention, chose très importante, s'il ne trouve rien, ça ne veut pas dire que l'image n'est pas une image volée, ça veut simplement dire que dans son immense base de données, il ne l'a pas trouvée. Apparemment, ça proposé par Bing, je vois pas trop intérêt. Oui, Bing, Bing, c'est un moteur de recherche de Microsoft. Donc, est-ce que ça va voilà, je crois qu'il est dans pas mal de pays deuxième, mais par rapport à Google, c'est rien, quoi, c'est minuscule. Et en fait, voilà, attention, je le redis, je termine là-dessus, si tu ne trouves pas ton image, c'est simplement qu'il n'a pas trouvé. Il y a une époque, c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, Yandex était beaucoup plus performant pour trouver certaines choses. Et c'est pas mal d'aller utiliser différents outils. C'est pas mal de. Moi, quand je cherche une image, je vais la chercher sur Google. Il y a Yandex, c'est-à-dire Yandex, Bing, voilà, je fais plein. Et j'ai des outils, moi j'ai un outil qui s'appelle Search by Image, c'est un plugin, donc vous pouvez installer sur Google, Firefox et plein d'autres, et qui va vous permettre de pouvoir chercher une image dans des moteurs de recherche différents. En un clic, je peux avoir la recherche partout. Et Bing, plus Copilote, plus OpenAI, oui, oui. Et donc, c'est très pratique parce qu'en fait, ça va te permettre de trouver de l'information et de t'assurer que ce que tu as sur comme information est bien la bonne information et pas une pseudo. Voilà. Et donc, c'est important d'aller chercher ces images, d'aller vérifier, ils te proposent plein de choses. Mais malheureusement, des images, tu vas en avoir plein qui sont. Tu vas trouver parfois et tu vas dire ah, mais ça ressemble, mais c'est pas celle-là. Yandex, des fois, propose plein d'images similaires, mais c'est pas le cas. Et puis, tu as des outils comme Pimage qui sont ultra flippants. Tu mets ta photo et on retrouve des images de toi partout. Quand je commence tous mes cours avec mes étudiants, je commence par ça pour leur dire de faire un petit peu attention qu'on est dans un monde où aujourd'hui, bah, faut faire hyper attention parce qu'on peut très facilement se faire avoir, on peut faire très facilement, malheureusement. Et c'est ça le problème, c'est que c'est assez simple et on vous retrouve très facilement.
n'oubliez pas que quand on arrive à retrouver des victimes, hop, tac. On n'oublie pas que quand on arrive à retrouver des victimes, c'est génial, mais vous imaginez que des gens mal intentionnés pourraient faire la même chose. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Mais voilà, mais heureusement qu'on arrive à trouver de l'information, heureusement, on appelle ça la recherche en source ouverte au SINT. Et c'est fantastique. Quand on avait, je dis on, plutôt Sento a eu à retrouver, à récupérer, je crois que c'était sur un ordinateur, il a vu une victime qui était allée vers vulnérable et qui avait l'air un peu âgée et qui était vulnérable et qui, il voyait qu'il lui piquait 2000 € tous les jours. Apparemment, il vidait son compte 2000 € tous les jours. Il se faisait 2000 € et il l'a appelé. C'est la vieille dame qui était avocate dans la vie d'avant, ça on peut le dire, parce que l'info publique. Et cette vieille dame, non, on va dire cette dame âgée, ne savait plus quel jour on était, quel moment on était dans la journée, elle avait des problèmes cognitifs, on l'a appelé à plusieurs, elle a raccroché plusieurs fois en comprenant pas ce qu'on voulait. Donc on a compris qu'en fait cette personne-là, il fallait l'aider. Et elle ne pourrait rien faire et qu'on n'en tirerait rien. Il ne dit pas ça méchamment. On ne tirerait rien d'elle parce que, en fait, cette personne-là, elle était totalement out. Elle était totalement dans les choux. Et je ne dis pas ça méchamment. Je ne dis pas ça méchamment. Et donc, il a fallu qu'on cherche quelqu'un qui la connaît et qui puisse l'accompagner, une personne de confiance qui puisse l'accompagner pour éviter que l'hémorragie continue, qu'il lui vole 2000 € tous les jours. Donc on a regardé les voisins, on a regardé les cabines dentaires. La cabine dentaire à main droite, je vous dis peut-être qu'à cette adresse-là, on s'est mobilisé à une dizaine de personnes. Et en fait, comment on a pu trouver, j'ai eu un coup de bol, j'ai tapé dans les outils de généalogie. Moi, quand je cherche une victime et qu'on a du mal à trouver des informations, je regarde déjà qu'est-ce qu'on trouve en tapant son nom dans Google. Je tape prénom, nom entre guillemets, et nom, prénom entre guillemets. Parce que des fois, vous pouvez avoir les deux et ça peut vous donner des résultats différents. Donc là, sur quoi je tombe sur le ancien d'un lycée à Alger et je tombe sur je donne peu d'informations, mais je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Et un acte de décès de ce qui semble être sa mère. Donc dans la liste, on en déduit que la mère n'avait pas eu d'autres enfants. Parce que c'est la seule à être citée comme sa fille. Donc on sait qu'elle est très probablement fille unique, ou alors que on se dit peut-être que il y a eu des frères et sœurs, mais ils sont morts. Donc peu importe qu'ils soient morts ou qu'elle n'en ait pas eu, il nous faut des gens vivants. On a besoin de gens vivants pour contacter. Voilà. Bon, donc je me retrouve, tac, donc on se retrouve avec ça. Et là, donc je fais quelques infos. Je vais sur Philae, l'outil de généalogie. Je regarde combien de gens sont nés avec ce nom de famille en France. Une seule personne. Une seule personne en France métropolitaine, plus Corse. Donc, bon, ça m'aide pas beaucoup. Je me dis, bon, peut-être une famille qui venait des pieds noirs, etc. Donc c'est compliqué, mais en même temps, bon, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Là, je continue à chercher s'il y a des arbres. Je me dis peut-être qu'elle est dans un arbre généalogique. Et tiens, je trouve sur un Généanet, je trouve des résultats avec ce nom-là. Je me dis que c'est un nom quand même plus courant, on va trouver des choses. Il y a un nom et en plus l'acte de décès de la mère, c'était forcément sa mère à elle, et pas un homonyme puisqu'elle avait un double prénom. Elle avait un double prénom, donc déjà un double prénom et un nom de famille aussi rare, peu de chance que ce soit un homonyme, quasiment aucun. Donc on est là, donc on cherche, et on cherche, on essaye de trouver, on se mobilise. Bon. Une aiguille dans une mode de fond, en fait. Exactement ça. On se mobilise. Et là, je tombe sur une tombe sur laquelle il y a quoi? Il y a le nom de ce qui semble être la mère. Je me dis, ça doit être possiblement la tombe de la mère. Et il y a un autre nom dessus, qui est le nom du père. Et étonnamment, qui n'est pas le même nom de famille. Donc je me dis que cette personne a gardé le nom de sa mère. La victime a gardé le nom de sa mère, puisqu'elle a le nom de sa mère. Et l'autre nom, donc mon premier réflexe, c'est de me dire, peut-être que ce type-là a eu des frères et sœurs qui ont eu des enfants. Et on va peut-être regarder. Et qu'est-ce que je fais? Je tape ce nom-là, qui est un nom un petit peu plus courant.
dans Philae, je regarde après combien de gens sont là. Oui, il y en a quand même pas mal. Donc je me dis, bon, je peux peut-être tomber sur des gens qui sont de la même ville, mais qui ne sont pas du tout des homonymes, qui ne sont pas de la même famille. Donc je me dis, ok. Et là, dans la liste, je devais avoir 6-16 personnes. J'ai 30 à Sento, je dis, attends, j'ai 6-7 personnes qui ont ce nom-là, c'est pas une coïncidence, ou ce machin. Et il y en a une, oh bah tiens, elle est avocate. Et je me dis, c'est pas une coïncidence. Je me dis, au mieux, c'est la même famille, au mieux, elle la connaît. Et puis, je trouve la photo de l'avocate. Et on a une photo de la victime en 2003. C'est la seule photo qu'on a, c'est la seule, on ne connaît pas son visage, on n'a rien vu d'autre. C'est la seule photo. Et on la regarde, on dirait la même, mais en plus jeune. Donc on se dit, il y a une ressemblance là. Apparemment, elles n'étaient pas de la même famille de sang. Mais elles étaient dans la même famille, mais apparemment, je m'a dit 7 ans, donc j'étais là à faire, ok, bon, peut-être, pourquoi pas. Mais on aurait dit qu'elles se ressemblaient. Donc là, on se dit, non, il faut la contacter. Avec l'aide de ChatGPT, ça nous rédige un truc, après il corrige, il l'améliore, pour justement faire quoi? Que justement la victime puisse justement voilà, qu'on puisse l'interpeller, cette personne qui est proche de la victime. On ne savait pas si elle était proche, vraiment. Il fallait que se passe c'est quoi, c'est encore une arnaque. C'est notre seul espoir pour l'instant. On la contacte, elle dit, oui, en effet, je la connais, oui, elle a coupé truc, mais je vais l'aider parce que c'est de la famille, tout ça. Et donc, là, on a réussi vraiment à aider la personne. On a vraiment réussi à ce que cette personne puisse se faire accompagner et puisse se faire aider. Voilà. Mais c'était galère, je me rappelle, on a appelé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé des. Comment? On s'est mobilisé, on a appelé. C'est pas moi qui ai fait, mais je vous dis, toute l'équipe, il y en a qui ont appelé un d'autres, il y en a qui ont appelé les voisins, qui ont appelé tout le monde. On a essayé de se mobiliser pour voir qu'est-ce qu'on pouvait. On ne pouvait pas laisser ça. Et ça a été. Happy Al, salut à toi et bonne soirée. Et ça a été très compliqué. Mais on a réussi justement à ce que la victime puisse euh, être aidé et accompagné. On ne laisse pas tomber une victime, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. Voilà. Je me souviens de cela. Je suis, c'était Roïk. Oui, certains s'en souviennent. Ça a été. Ouais, moi, je me souviendrai. Je me souviens encore. À part il ne reste plus beaucoup de monde à appeler. Et en fait, voilà. Et en fait, le truc qui se passait, pour expliquer, c'est que je m'en souviens très bien, c'est que le jour même, ou le jour, je sais plus, oui, le jour même, je devais aller à un vernissage avec une amie. Donc j'avais proposé à une amie d'aller à un vernissage. Bon, et le temps, je me suis dit, tiens, je suis un peu en avance, j'ai un peu de temps. Et je sais plus pourquoi, je me suis dit, bon, je vais y aller à pied. Parce que je savais qu'elle allait. Voilà, bon. Je me suis dit, ah, je vais y aller à pied, c'était à peu près 45 minutes, 1 heure à pied. Bon, je me suis dit, allez, je vais y aller à pied. Et j'ai écouté la conversation, Mike, Sento et tous les autres à écouter, à voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Je leur dis, écoutez, je suis Petit Mousse, salut à toi, Rob, à toi. Et donc, ce que je leur dis, écoutez, moi je vais pas pouvoir vous aider, mais je vais vous écouter pour voir votre. Moi, si jamais il y a une idée qui me vient, je vous le dis, mais je suis dans la rue, quoi. Bon, je traverse, et puis la conversation s'arrête, ça se coupe, je continue mon périple et j'arrive à destination. Voilà. Et donc, là, on a aidé, on a réussi à faire des choses, et moi je suis hyper content parce qu'on a pu accompagner une victime. Et ensemble, on peut faire des grandes choses. On peut chercher, on peut aller chercher, on peut aller éviter à des gens de se faire avoir. Et ça, c'est génial parce que ce qui nous importe, nous, c'est qu'il y ait le moins de possible de victimes. Bon, après, certains diront, ouais, mais ce que vous faites, c'est une goutte d'eau. Ouais, mais si on arrive à empêcher quelques victimes de ne pas se faire dépouiller, c'est toujours ça. La banque ne rembourse pas. La plupart des banques ne vont pas vouloir le faire. Alors que c'est obligatoire. Elles vont traîner des pieds, elles ne vont pas le faire. Mais, non, parce que c'est des fichiers. Mais n'oubliez pas que, normalement, elles doivent vous rembourser, elles doivent le faire. Ça doit être obligatoire. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ça ne se fait malheureusement pas. Les banques s'en fichent complètement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à me poser des questions. Je prends toutes vos questions sur les brouteurs, les arnaques, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me les poser. Ngodo, ça fait une mère exactement. Et je vais vous dire. Je voulais vous dire. Je vais commencer à. Ngodo, c'est un travail énorme. C'est pas une goutte d'eau. Ouais, oui, mais c'est. Quand je dis que c'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau pour sauver une victime. Parmi des tonnes et des tonnes. Moi, ce que je vous propose, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais commencer. Ah, moi j'ai plein de questions, mais je ne note rien, j'ai tout oublié. N'hésite pas à les noter. La personne a-t-elle sous tutelle ou tour-a-t-elle? Je ne sais plus si elle l'était, je crois pas.
Je ne crois pas. Et puis on en a vu des victimes qui étaient sous tutelle chez les brouteurs et ils arrivaient quand même à donner de l'argent. La famille de Léo, il n'y a pas de problème, il est sous tutelle. Léo. Alors ils disaient, bah non, il donne. Et là, ils étaient là, what? Bon, c'est malheureux. C'est malheureux, mais voilà. Moi, je vais essayer de me créer un. Je vais me faire un. Hop. Je vais me créer un. Hop. Je vais me créer un faux WhatsApp. J'ai un faux WhatsApp et je vais. Hop, pour tirer. Hop, je vais tirer un peu plus d'informations. Attendez, je regarde. Donc, j'ai un faux WhatsApp, je ne vous le montre pas, sur lequel je parle avec des brouteurs, je les fais chier et je leur fais perdre du temps. Un peu moins. Et j'ai envie, comme je le disais, de reprendre ça et de continuer à faire mes histoires. Je vous avais dit que j'avais certaines histoires où je faisais chier des brouteurs, je leur disais que j'étais un astronaute quoi sur la Lune, à d'autres je leur disais que qu'ils étaient un SAV de minibar. J'avais plein de choses comme ça, c'était très rigolo à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, bah, c'est bien, mais j'ai envie de. J'ai arrêté parce que je faisais exprès de leur envoyer des petits cadeaux et mon histoire ne marchait pas avec les petits cadeaux. Bon, là, pour récupérer de l'info sur eux, bref, vous avez compris, je pense. Tout ça pour dire que j'ai envie de reprendre et je vais. Alors, c'est top, puisqu'on n'est pas de trop à chasser les brouteurs. Et puis, j'ai mes propres histoires, j'ai mes propres trucs qui sont totalement différents de ce que font avec moi, ce que font la langue. J'ai pas envie de refaire la même chose, il le faut avec talent. Et c'est ça avec la nienne qui s'échappe, exactement, c'est ça, la nienne qui s'échappe. Mais vous voyez, et puis ça permettra aussi de faire, j'ai envie de faire ça un peu de temps à autre, qu'on puisse aller parler des Bretons. Mais vous vous souvenez bien que j'avais trouvé des numéros de téléphone sur. N'oubliez pas, j'avais trouvé des numéros de téléphone de brouteurs sur. Comment Sur. Ouais, non, sur Signal Arnaque. Et je vous rappelle, je vais vous le montrer. Hop, je vais pas vous le montrer directement, mais voilà, il y en a un. Je lui ai envoyé ceci. Vous voyez, normalement, il peut te demander bonjour, je vous permets de vous contacter en raison d'un problème avec le minibar de notre société Pigeon Marketing Limited. Vous voyez déjà le nom. Situé à la Défense, qui est actuellement bloqué. Il semble nécessiter une réinitialisation, pour laquelle nous aurions besoin du code de réinitialisation. Dans notre contrat de maintenance, il est dit que pour obtenir le code, nous devons payer 250 €. Nous aimerions en savoir plus sur la procédure de paiement. Nous vous remercions par avance pour votre assistance. Alain Crétino, directeur marketing, Pigeon Marketing Limited. Et là, le brouteur s'est adapté à mon scénario. Et tous ne le feraient pas, mais lui s'est adapté à mon scénario. Hop, merde. C'est où? Il s'est adapté et il me dit bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vraiment le cas. Pour la procédure de paiement qui est simple normalement par virement, mais vu mes nombreuses transactions ce mois, nous devons patienter, mais néanmoins vous pouvez payer par tranche cash. Là, merci d'avance, je veux bien de payer. Il dit où ça se trouve dans un bureau de tabac, une recharge, etc. Donc vous voyez, lui, je n'avais pas répondu bonjour. Hop, on va voir s'il répond. Mais je ne sais pas s'il m'a bloqué ou pas. Mais c'est possible, là, il n'y a qu'une petite mouette, comme dirait Arnaque. Moi, je ne sais pas si. On va voir. Mais en fait, le truc qui est drôle, c'est que, vous voyez, il s'est adapté. Il y en a certains qui ne s'adaptent pas. Il y en a un qui m'avait insulté. Qui m'avait dit, non, mais tu te fous de ma gueule. Il m'avait dit un truc du genre. Voilà. LOL, va jouer ailleurs. Il m'a dit, va jouer ailleurs. Tu ne sais pas lire, va jouer ailleurs. Alors de dire, me fais pas chier, toi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu. Ah, ah bah Nagui. Je pensais qu'il m'avait bloqué ce compte Nagui, mais il m'avait envoyé un message. Le Nagui, vous savez, le Nagui qu'il utilise. On va voir, je vais lui renvoyer un message, voir s'il m'a bloqué ou pas. Mais parce qu'en fait, il m'avait bloqué. Et ce message, en fait, il n'y avait qu'une mouette. Et là, j'ai toujours qu'une mouette. Et pourtant, il m'a renvoyé un bonsoir alors que. On va lui mettre qu'est-ce qu'on va lui mettre. On va lui dire. Il y a des problèmes familiaux. Hop, on s'en fout.
Oui, le Nagui avec la voix en IA. C'est exactement lui. Qu'est-ce qu'il m'avait envoyé? Lui, j'avais réussi à ce qu'il m'envoie. À un moment, je lui ai dit, je veux que tu me fasses une chanson. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a piqué un extrait d'une émission où il chante. Où Nagui, le vrai Nagui chante. Voilà, parce que voilà. Mais lui, est-ce que j'ai un audio de lui? Tac, tac, tac. Je cherche de voir si j'ai un audio où il parlait. Voilà. Es-tu sûr de vouloir la carte de membre car tout est prêt et j'attendrai à ce que tu te rétablisses afin d'effectuer le paiement. Je peux compter sur toi pour la chanson. Ce serait un peu compliqué. J'espère que tu me comprends. Là, c'est quand il avait, je sais pas si vous l'avez bien entendu, c'est quand il n'avait pas la voix de Nagui. Je suis vraiment désolé pour le tabac qui a refusé de faire les transcash alors. Je te fais confiance. Après le repas, prends le temps de faire les PCS numériques en 2 recharges de 250 €. Encore désolé. Je suis heureux de discuter avec toi. Au départ, Je n'attends que toi. ah mince. Alors, au départ, faut bien comprendre une chose, lui, il faisait du clonage de voix, mais pas avec Nagui. Il avait une voix qui ressemblait vaguement à du Bigard ou à je sais pas quoi. Puis après, il a compris comment usurper la voix de Nagui. Mais faut pas oublier une chose, la première, quand l'Alain l'a eu, on s'est demandé si c'était, qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était des audios volés? Parce que des fois, ils volent des audios à des victimes, donc on s'est dit. Mais à un moment, quand il a entendu Mathilde, le mot Mathilde prononcé, le mot donc Mathilde prononcé, il s'est dit, bah non, c'est pas un, c'est pas comment dire un truc volé à une victime. C'est forcément une IA. Et puis l'ami Sam Linemaker, je la confirme, il a dit oui, je reconnais l'intention. Lui il utilise beaucoup de TTS, je le rappelle, Sam est aveugle, donc il utilise des outils de text-to-speech, c'est-à-dire de te lire ce qui est à l'écran. Donc voilà. Et donc là, forcément, ah bah oui, mais en fait, je pense que c'est une voix standard qu'il avait dans le truc ou qu'il a piqué à quelqu'un ou je sais pas, mais en tout cas, hop, hop. Voilà, et lui, Sam nous a, comme souvent, nous a bien aidé, en fait, avec ce truc-là. Hop, donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Je vais voir s'il va me répondre, le Nagui, je vous tiendrai au courant. Mais je pensais qu'il m'avait bloqué, ce Nagui. J'en ai beaucoup, beaucoup des brouteurs, là. Soit je discute avec eux, soit je... Mais beaucoup, c'est des numéros de téléphone qui sont, hop, en France. Parce qu'ils sont malins, ils ont des on-off, tout ça, pour faire ça, malheureusement. Vous voyez, c'est quand même assez redoutable. Ils savent très très bien s'y prendre pour vous arnaquer. Ils savent très très bien s'y prendre pour vous piéger. Donc soyez très très prudents. Et je vous propose qu'on ira chercher des brouteurs les semaines prochaines. On ira chercher ça. On parlera aussi d'IA. Parce que je vous ai promis ça. L'IA. On parlera donc sur la donnée. On continuera nos informations sur la donnée avec de l'IA. Voilà. Je vais pas trop tarder parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un petit peu plus court. Je vous rassure, parce qu'en fait j'ai des copies à corriger, des exercices à faire, pas mal de choses. Là j'ai moins de cours donc ça va un peu plus aller. Mais j'ai encore deux, trois petites choses à faire. Je vous rassure, tout va bien. Mais j'ai quand même pas mal de choses. Et je vous propose de terminer un petit peu fun parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un peu moins de choses à préparer. Je voulais pas faire l'IA, je voulais bien le faire. On va le faire la semaine prochaine. Je voulais vous proposer un petit truc, comme je le fais de temps à autre. Je vous propose qu'on fasse ceci. Hop, non, hop. Je vous propose qu'on fasse ceci, mais rassurez-vous, ce n'est pas terminé. T'inquiète pas, ce n'est pas terminé encore. On va faire des choses. Hop, on va juste récupérer ça. On va faire un petit. Ah, Morina Théo, merci pour le follow. Merde. Voilà, ça doit être celui-là. On va se faire
on va se faire un petit allez, time guesser. Qu'est-ce que c'est que time guesser? Je vous explique le principe. On vous montre une image, et vous devez trouver, on va jouer ensemble, je l'ai un petit peu, c'est pour vous montrer comment je travaille l'OSINT. Et le but, c'est d'aller trouver la date de la photo et la géolocalisation exacte de la photo. Donc, je vais mettre mon écran, hop, mes trucs. Morina Théo, merci à toi d'être là et merci pour le follow. Donc vous avez une image. Donc là, je vous laisse un petit peu regarder. Vous voyez, on a cette image-là. Donc je pense savoir quand c'est, l'événement. Je vous laisse quelques secondes, mais vous voyez. Non, on n'est pas en Chine. Enfin, les Chinois vous diraient qu'on est en Chine, mais non, regarde bien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le logo de Taïwan. Donc on est à Taïwan et on voit des gens qui sont masqués, qui doivent, c'est sûrement pour le Covid. Non, Hong Kong, non, c'est pas le drapeau Hong Kong. Ça, c'est Taïwan. Le drapeau de Hong Kong, il est rouge avec un truc blanc. Donc ça, c'est clairement Taïwan. Donc, hop, ce qu'on va faire par déduction, on va dire Taipei, qui est la capitale. Hop. Après, hop, Taïwan. On pourrait mettre Taïwan City, on pourrait mettre autre chose, mais on va mettre Taipei. Taipei est ici. Ça pourrait être Taipei. Et évidemment, vu que ça nettoie, tout ça, on va mettre 2020. À peu près au pif. On va essayer. Hop, on va regarder déjà 2020. C'est sur 2020 ou 2021. Pas 2020, pas 2019. Là, on est à... Hop, j'ai mis un peu au pif, vous voyez, une grande route, vous voyez. Hop, j'ai mis une grande route et on va voir qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, on n'était pas loin et on est bien Covid. Vous voyez, c'était pour le Covid. Donc on est bien au bon endroit. On a trouvé à peu près... Alors là, on a une nouvelle image. Alors, où on est? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un bâtiment qui est en destruction. Est-ce qu'on est à nouveau à cause du Covid ou est-ce qu'on est à des gens qui sont à cause des radiations? Je ne sais pas pourquoi ça pourrait être au Japon. J'aurais bien le Japon avec le Fukushima, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, le truc, c'est que je ne sais pas faire la différence entre le japonais et du chinois. Mais moi, j'aurais bien tendance à dire Fukushima, en effet. J'y ai pensé... mais je sais pas pourquoi quand je vois ces signes-là, j'ai plus l'impression de voir du japonais. Ah, c'est du japonais. Comment tu reconnais le japonais? Je suis curieux de savoir. Comment tu sais que c'est du japonais et pas du chinois? C'est pas une critique, c'est juste curieux. Moi, j'aimerais bien. J'arrive à reconnaître le coréen, mais pas le japonais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est il y a un signe que tu reconnais? Ça, c'est le... Alors, pourquoi 1969? Parce que ça te met une année par défaut à chaque fois. Et après, tu peux... Pour moi, c'est Fukushima. On va voir. Hop. Plus simple et plus rond. Ok. Oui, ça, oui, en effet, ça m'a fait tout de suite penser à du japonais. Alors, c'est où Fukushima? Alors, c'est où? Ah, c'est hyper intéressant. Merci, j'apprends des choses aussi. Vous voyez, vous m'apprenez des choses. On va regarder où c'est Fukushima. Fukushima. Ah, mais où? Alors, Fukushima, c'est dans le nord. Ok. C'est un peu dans le nord. Bon, c'est où? Je vais tous partir parce que je ne trouve pas Fukushima. Alors, on va faire Google Maps. Google Maps. Plus à gauche alors. Attends. Plus à gauche, c'est. Hop. Alors. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Hop. Non, c'est pas là. Là, on est à Tokyo. Donc, c'est plus haut. On est d'accord que c'est plus haut que Tokyo. Alors, bon, on va regarder. Google Maps. C'est où ce foutu Fukushima? Mais vous voyez. Fukushima, non. Fukushima, Japon. Alors, c'est dans les terres. Ok. Ah, bon. Oh, bon, bah, je suis à la ramasse. Alors, c'est ici, donc on va essayer de trouver par rapport. Évidemment, c'est pas les mêmes cartes. Sendai est ici, donc c'est dans les terres. Donc, ça doit être ici. Ouais, Fukushima, allez, hop. On va mettre ici, hop, au pif. Vous voyez, on était bien donc à Fukushima et on était en 2013. Ah bah oui, t'avais raison.
Alors, où on est? On est dans un pays, je pense, européen ou américain. Voilà, il y a des personnes, je dirais États-Unis, pardon, pas États-Unis, Royaume-Uni ou Irlande. Je sais pas pourquoi. J'aimerais bien l'Irlande. Welcome to Rushmore, Paul Tax Free Zone. Texas? Roche, Texaco. On a un bus, ça ressemble bien au bus anglais. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire Dublin. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Dublin. Comme ça. Allez, Dublin. Ou Manchester, j'aurais dit Dublin ou Manchester. L'année. Alors, l'année 1970, allez. Toujours l'air d'avoir la gueule d'année 70, ouais, avant punk, ouais. Allez, 1970. Vous voyez, on n'était pas loin. Et c'était 1990. Ah bah, j'aurais pas dit que c'était à cette époque. Vous voyez, j'hésitais avec Manchester. Je vous l'ai dit. Non, Dublin en Irlande. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs en russe. Qu'est-ce que c'est? C'est des missiles, c'est quoi? On a le logo de l'URSS. On a le logo des États-Unis. Donc on doit être pendant la. Soit on est en URSS, soit on est aux États-Unis. On a quelqu'un qui a. Hop. Ah, mais ça a l'air d'être des officiers. Oui. Alors là, je dirais qu'on est dans les années. Peut-être. Allez. On peut être en. J'ai aucune idée. Non, on dirait qu'on est en 85. À la fin de la guerre froide, puisqu'on voit les deux, peut-être. Fin de la guerre froide, je mettrais ouais, 88, allez. Mais j'ai aucune idée d'où on peut être. Enfin, soit on est. Il y a un truc comme si c'était un musée qu'on visitait. J'ai l'impression que c'est. Vous voyez? Vous voyez, c'est que là, il y a un truc bizarre. Mais en même temps, la personne a des badges officiels de trucs américains, mais on dirait. De dates à côté de drapeau. Où ça? Ah, 88, 89. Oh, je ne les avais pas vus. Donc on est. Non, on est après. Merci, tu vois. Tu vois, on voit pas tout. Alors 91, on va mettre avec 91, mais on est où? J'avais pas vu, je pensais que c'était le numéro de téléphone, j'ai pas fait gaffe. Vous voyez comme quoi on peut se tromper. Alors, je ne parle pas le russe. Est-ce qu'ils ont l'air... Ouais, ça a l'air d'être américain, ils ont plutôt la gueule d'américain, quoique ils peuvent avoir la gueule de russe. J'en ai aucune idée. Est-ce que ça peut être un désert au Texas? Vous voyez, c'est comment on travaille quand je fais de la recherche d'image. Là, c'est fun, mais... J'ai pensé que c'était... Au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça doit être un truc en Irak ou en machin. Et là... Ouais, ouais, on dirait des militaires russes. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire en Russie, au Kazakhstan. Parce qu'il y a des... On va prendre le Kazakhstan parce qu'il y avait des bases d'envoi vers la Lune. Donc, on va mettre 90 au Kazakhstan. Allez, on va... Voilà. Bah, bingo, on était au Kazakhstan. On met ça en minor witness the Wilson de la Soviet short. Voilà. Boum. On était bien au Kazakhstan. J'ai... Voilà. Bon, bah, comme quoi. Bon, attends, ouais. Alors... Ah, celle-là, je la connais, cette image, mais je ne sais plus où elle a été prise. C'est à New York et je ne sais plus pourquoi ça a été fait. Mais je connais l'image. C'était, je sais pas, je l'ai vu il y a quelque temps. Je crois que c'est, non, c'est pas à New York, c'est à Milan. Ah, je sais plus. Je crois que c'est à Milan en fait. Ah, c'est à Milan ou à New York, je ne sais plus. Bon, on va mettre New York, mais vous allez voir que c'est pas ça. Non, je sais plus. Bon, tant pis, on va mettre New York, c'est pas grave. On va mettre 1978. Mais je l'ai vu cette image. Ça a été fait pour une pub. Ça, c'est une pub. On va mettre 79. Girl with Dortmund, Most Famous Work. Vous voyez, c'était à New York et c'était une image que je connais. Ouais, c'est vrai qu'on dirait une maquette. On a fait 39 000 sur 50. Allez, on s'en fait un petit dernier. Et après, on arrêtera. Allez, on va Harvard. Bon, bah, je pense que là, on est à... Pour moi, on est à... Où? Au Royaume-Uni, ouais. On peut être à Londres, mais j'ai pas l'impression qu'on est à Londres.
Allez, Manchester. Allez, Manchester. On va dire Manchester et puis basta. Les Didi? Tu crois que c'est les Didi, ça? Genre que j'attends que c'est les Didi, mais j'ai aucune idée. Je ne sais même pas si la personne est connue. Allez, 92. Ah ouais? Alors, si tu le dis, je te fais confiance. Donc, si c'est les Didi, ce serait pas Manchester, ce serait plutôt Londres. On tente Londres? Londres ou Manchester ou une autre ville? Dites-moi. Alors, je dirais, allez. Finalement, on va garder Manchester, on va faire 92, on va voir. Ouais. Ah oui, 97. Les Didi. Ah bah oui, bravo. Alors, ah bah ça c'est un tour. C'est peut-être le Tour de France ou un truc comme ça. Ah, c'est peut-être le Tour d'Espagne. Écrit son nom. Ouais, je verrais bien. Hop. Ouais, j'aurais tendance à dire Écosse avec le bonhomme, mais. Yo. Ouais, elle est morte en 97. Mais... Espagne ou Italie? Allez, on va tenter Espagne. Allez, alors, on va tenter au pif Espagne. Hop. Et on va mettre 1980. Allez, 1990. 15. Ah, pas du tout. Bon, bah, c'était le Tour de France en 82. IRA. Donc, l'IRA, ça c'est l'Irlande. Et on doit être à Dublin. Dublin. Voir comment ils sont habillés. Allez, les années 50, on va dire. 53. Ah non, 39, plus ancien. Alors, on dirait Kennedy. Enfin, celui de dos, on dirait peut-être... Non, non, non. Est-ce que c'est Kennedy? Alors, qu'est-ce qu'on a? The American... on dirait un truc d'espace ou je sais pas quoi. Ouais, c'est Kennedy, j'ai pas rêvé. American Boys. Donc, on est en 62 ou 63. Je mettrais 63. Cette photo, j'ai l'impression de l'avoir... East Matthew Berlin. Ah, je suis pas sûr parce que les personnes ont l'air de l'américaine, je sais pas quoi. J'aurais tendance, moi, à dire pas. Allez, peut-être Charlotte. Allez, on va mettre Charlotte. Allez, Charlotte, 1963, on va voir. Non, c'était à Washington. Ah, Bill Clinton, qui serre la main de Kennedy. Ah, ah ouais. Ah, je pensais que quand on disait c'est pas Clinton en face, je pensais que tu disais ça dans le sens, ah, c'est pas Clinton, évidemment. Ah oui, exact. Ah la vache. Ouais, je l'ai pas reconnu, Clinton. Je dis quand même, ce visage me dit quelque chose. Et voilà. Comme quoi, on en apprend des choses. Hop. Alors, oula. Alors, on est où là? Année 20 ou année 30, clairement. On peut être année 20 ou année 30 ou même un peu avant. Public booster bénéfique. On est dans un pays anglophone, déjà, il n'y a aucun doute. Mais. Oh, ça peut être New York ou Chicago. On est dans une grande ville. Je pense qu'on est aux États-Unis. Je peux me tromper, mais je pense qu'on est aux États-Unis. Dover. Ah, Dover Road. Dover Road, ouais, Dover Road peut en avoir un peu partout. Boston, allez, je te fais confiance, on va aller à Boston. Moi, j'aurais dit Chicago ou Boston, mais j'en ai aucune, une grande ville. Et on va mettre 1900, allez, je verrais bien 1930. On était en 1940 et on était, oh punaise, on était à Sydney. Vous voyez, complètement à la ramasse. J'aurais pas dit du tout, mais oui, c'était... Allez, on s'en fait un dernier, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est à Paris. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est un incendie, c'est un truc comme ça. Okay, ouais, on est à Paris, mais je sais pas où est la rue Chanoise. On va regarder, je sais pas. 4e arrondissement. Je sais pas, je pense que c'est un incendie ou un truc comme ça pour que la personne ait la main devant la bouche et soit en choc. Je sais pas où c'est la rue Chanoise. Hop. C'est ce que j'ai pensé, mais rue Chanoise. Putain, un incendie, je pense qu'il mettrait pas une image comme ça. Attentat Saint-Michel, rue Chanoise. Non, on est dans le. Je dirais pas ça parce qu'on est. On est dans le 4e arrondissement, donc c'est pas.
Chanoise, je vais regarder où c'est la rue. Ah, quoique. Ah bah voilà, je sais où est la rue Chanoise, donc je sais quel est l'événement. Je sais. J'ai trouvé l'événement. Je sais exactement. Je sais exactement ce que c'est. Je sais où c'est. J'ai trouvé. 2019. Non, non, non. 2019, on est sur l'île de la Cité. Attendez, je vais vous montrer. Elle est ici, la rue Chanoise. Voilà. La rue Chanoise est ici. Et regardez ce qu'il y a à côté. Il y a quoi comme bâtiment? On est en 2019. Notre-Dame qui crame. Voilà. Je pense que je savais bien que ça pouvait pas être un attentat. Et là, on a 10 000 points. On avait 10 000 points sur 10 000 points. Voilà. Je me disais bien que c'était un drame comme ça. Alors, ça a l'air d'être de l'allemand. Je suis incapable de dire ce que c'est. Landball, je sais pas quoi. Salut le père Chartreux Grenoblois. Je pense que c'est de l'allemand. Allemagne. J'ai aucune idée d'où on peut être. On va mettre au pif. Allez. On va mettre dans les campagnes. Allez, hop, ici. Et on va mettre, allez, 1960. Allez, 65. Non, pas de l'allemand, c'est quoi? Ah, dis-moi. Ah, du néerlandais? Du norvégien, tu penses? Suédois? Ah bon? Ouais, ah, peut-être, oui. Allez, on va mettre Suède. Néerlandais. 2022? Des voitures comme ça en 2022? Vous voyez, c'est pas simple. Allez, on va mettre Pays-Bas. Allez, on va mettre les Pays-Bas. Mais je pense pas. Bon, on va voir si c'est 2022. Il y a une grosse crise agricole, Pays-Bas, Allemagne. Allez, je vous fais quoi? Allez, on va aller en Allemagne. Bon. Alors, j'ai aucune idée. Parce que moi, ce qui m'embête quand je vois les voitures, elles ont l'air quand même très anciennes. Alors, quand même, je vois pas des voitures comme ça. Allez, je vais tenter. Allez, on va tenter Pays-Bas et on va mettre 1976. Et on était bien aux Pays-Bas en 1989. Hop. On était ici, aux Pays-Bas. Mais en 89. C'est dur quand on a une photo en couleur. On va là aux États-Unis, je pense, ou Australie, ou quelque chose comme ça. Woodward. Ça, c'est une grande ville. Ça peut être Chicago, ça peut être aussi bien Sydney. Allez, on va tenter, je pense. Ça me paraissait un peu bizarre, une voiture en 2022 comme ça. Mais alors, on a quelque chose, Clayville, vous voyez, Louisville, San Francisco. Est-ce qu'on a quelque chose? Woodward Arcade Exclusive, Piano Shop, Player Piano. Ouais, peut-être San Francisco. Moi, j'aurais tendance à dire Chicago. Moi, j'aurais dit Chicago dans les années 1900, 1910. Ah oui, clairement 1905. Voilà. Rubber, il y a encore quelques voitures. Il n'y a pas de chevaux, donc... je dirais peut-être pas 1903, mais il y a quand même quelques voitures, je dirais 1910, 1912, 1912, je dirais. On va mettre Chicago, allez. Ah, 1929, tu penses un peu plus tard? Ouais, peut-être. Allez, on va mettre 22. On va voir. 1915, et on était où? À Détroit. C'est un peu tard, ça me semble un peu tard, 29. Ok, on met peut-être à Londres. Paddington Victoria, on est à Londres, mais l'année, va trouver l'année là-dessus. C'est en noir et blanc, la qualité est pas bonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu dans la voiture? J'en sais strictement rien. Vu le véhicule, allez, on va mettre 1962, j'en ai aucune idée. Voilà. L'année 60. Bon, bah, j'avais bien l'année et c'est vraiment du pif. Faut mettre. Alors, ça va être la dernière. Donc, on a des drapeaux. Je trouve qu'ils sont en couleur, ça peut être drapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme inscription? Erneck, Dula, Schmidt, Textor. Ça peut être le drapeau allemand. Je pense que c'est un drapeau allemand.
Ouais, ça peut être un drapeau allemand. Non, non, c'est plutôt Allemagne, mais il est noir, rouge et jaune. Est-ce que le rouge... Est-ce que le rouge ressortirait comme... Oui, là, oui. Mais celui-là, non, ça doit être un drapeau. Mais... Ah, il y a un drapeau autrichien. Ça pourrait être un drapeau autrichien. Clairement. Rouge, blanc, rouge. On pourrait... Les écritures allemandes... Vu comme les gens sont habillés, allez, année 1964, et on va mettre, allez, une ville au pif. Oh, allez, au pif. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ici. Je pense que c'est en Autriche, je vais me tromper, ça va être en Autriche. Voilà. Ah bah voilà, c'est en Autriche. Ah non, c'était pas en Autriche du tout. 41 000, on s'est pas mal débrouillé. Hop, allez, j'ai encore un petit peu de temps, je fais vraiment un dernier. Et après, je vous laisse. Alors, Prince Street. C'est où ça? C'est à Londres. J'ai l'impression qu'on est en Russie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'envie de dire qu'on est en Russie. Mais Prince Street, non. Bon, on va mettre Londres. Ouais, mais c'est où Prince Street? C'est ça le truc. On va mettre allez, Londres au pif. Comme elle est habillée, oh, allez, années 80. Et vu le grain de la photo, ce sera pas ça. On était... voilà. Non, on était où? Ok, on était à Édimbourg. Alors là, on est où? Je reconnais ce bâtiment, mais je sais pas où il est. C'est à Barcelone ou à... ou à Londres, je ne sais pas, merde. Non, la photo est récente, même si elle est en couleur, les techniciens. Alors, hop, est-ce que c'est Londres? Est-ce que... Ouais, c'est Londres, ça, non? Ou c'est Barcelone? On va mettre Londres, au pire, on va voir que c'est pas ça, je vais totalement me tromper. On va mettre 2022, allez, 2021. Ouais, c'était Londres. Gibraltar? Allez, Gibraltar. Je sais pas pourquoi je vois bien Gibraltar. Je vois le truc, allez, au pif. Et on va mettre 1955 Gibraltar. Boum! Je sais pas, j'ai reconnu. L'image est magnifique. Mais je sais pas, j'ai... Alors, Stonehenge. Stonehenge. Ça, c'est Stonehenge. Ouais, ça fait un peu flipper. Je vous l'accorde. Alors, c'est où? Hop, c'est... On va essayer de trouver Stonehenge. Alors, From, alors on se le repère. From est ici. Salisbury est ici, c'est au-dessus. Hop. Salisbury, c'est par ici. Voilà, je l'ai, Stonehenge. Yes, je l'ai. Hop. Et qu'est-ce qu'ils font? On dirait une scène des films des Monty Python, quoi. Allez, 1970. Alors, on est en Afrique, très probablement. Ouais, on doit être en Afrique. Warwick Telecom. Et on est dans un pays... alors, on parle anglais. Donc, principalement, donc c'est un pays anglophone. On peut être au Nigeria, on peut être au MTN. C'est pas le Nigeria, ça. On a une adresse Kampala. On a un Kampala. Non, donc Kampala, c'est l'Ouganda. Donc, tu vas être au Ouganda. Vous voyez, là, je sais pas si vous arrivez à lire. On voit Kampala. Et Kampala, c'est l'Ouganda. Donc, apparemment, c'est l'adresse de l'Ouganda. Donc, on doit être en Ouganda. Kampala, je dis pas de bêtises, ouais. Ouganda, Kampala.
Je pense qu'on est dans la capitale Kampala. Je peux me tromper. Et l'année, est-ce qu'il y a des matchs? Non. Oh, ça peut être très récent. Allez, est-ce que j'ai d'autres indices? Non. Non, on n'aura pas d'autres. Ça, non, j'adore. Ah, il y a quand même des trucs en français. Est-ce que les voitures ont l'air... Ah, les voitures quand même ont l'air modernes, je dirais. Ouais, je dirais quand même 2010. L'image a l'air quand même un petit peu plus... fait avec un téléphone, donc allez, 2010. Vous voyez. Boum. Kampala. Yes. Un an après. Parce que j'ai trouvé, j'ai vu le nom Kampala écrit. Je sais que c'est la capitale de l'Ouganda. Mais sinon, je serais parti complètement autre chose. Je serais parti peut-être au Nigeria ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça qui m'a fait trouver. Sinon, j'aurais pas. Vous voyez comment et ce qui est intéressant, tout à l'heure, on me dit, mais attends, comment? Mince, il y a une date écrite, je l'avais même pas vue. J'avais vu la date, mais j'avais pas fait gaffe à ce que c'était une date. Hop. Hop, voilà. Vous voyez comment on trouve? En fait, pourquoi je fais ça? Parce que c'est rigolo. C'est parce que je trouve ça rigolo à faire. Et puis, j'avais un petit peu moins de temps, donc ça profite. Ça permet aussi de, de gagner un petit peu de temps. Je dis pas ça méchamment, de faire un live un peu suffisamment long pour avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, 1h48 qu'on est ensemble. Et... Attendez, je me gratte un tout petit peu, ça me gratte. Hop. Et en fait, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que voilà comment on recherche des images. Je pense que c'est hyper intéressant d'aller chercher des images, de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe dans une image, pourquoi il y a ça dans une image, qu'est-ce qui fait que on va trouver plus facilement. Et vous voyez, tout est dans le détail. Là, on avait l'indice, on avait une boîte postale qui a fait Kampala, donc tout de suite. Il faut la voir, c'est pas simple, faut le trouver, c'est compliqué. Mais en fait, il faut essayer de chercher, il faut se bouger et on trouve, hop. Enfin, c'est plus facile à dire. Help. C'est le coffret des Beatles, c'est un coffret des Beatles, Help. Là. Est-ce qu'on voit mon doigt? Ça s'appelle Time Guesser. Tu peux aller sur Time Guesser. Moi, c'est un bon outil, je m'entraîne. Je le fais tous les jours parce que tous les jours, tu as un challenge quotidien et tu peux choisir des parties en mode libre. Et je le fais pour une simple bonne raison que ça m'aide à repérer de l'information, à préparer mes cours de synth. Il y a certaines images, je les remarque. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. J'avais une photo, j'ai reconnu, on reconnaît que c'est le Vatican. Et on voit une nonne donc, qui a des lunettes spéciales un peu bizarres. Et en fait, elle regarde vers le ciel. C'était une éclipse. Je peux te poser une question en rapport avec de la crypto? Oui, vas-y, mais j'ai pas une grosse connaissance en crypto, mais vas-y, tu peux toujours essayer de me dire qu'est-ce que tu veux. Vas-y. N'hésite pas, mais je pense que j'aurai pas la réponse, mais nous sait-on. Et donc, je continue le temps que tu poses ma question, c'est qu'en fait, ça permet de s'améliorer et on voyait la nonne qui était là, et je me suis dit, ok, c'est une éclipse. Quand est-ce qu'il y a eu des éclipses? La dernière majeure en Europe, c'était en 99. Je me suis dit, si c'est en 99, attends. Est-ce qu'à Rome, on pouvait la voir? J'ai essayé de réfléchir, je me dis, oui, ça peut être là, et donc c'est comme ça que j'ai trouvé l'année, puisqu'on rappelle, le Vatican est à Rome. Même si c'était un pays indépendant. Ah, ça reste quand même quelque chose. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop. Voilà, voilà, parfait. Donc, comment je d'avoir compte qu'il n'y a que 1500 personnes qui déclarent alors que la BCE compte 6 millions de Français dans la crypto. Je ne sais pas, de toute façon, c'est très compliqué avec la crypto. C'est très très compliqué de déclarer, de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a. C'est souvent le problème de ces trucs-là qui peuvent être comment on peut dire, pas tangibles et que c'est plus compliqué de savoir qui se cache derrière, qui a réellement. Et puis voilà, c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas trop dire. Je t'avoue que c'est une bonne question. Mais en gros, après,
Le compte, c'est Champignon, mais comment il les compte? Est-ce que c'est un compte fiable? C'est compliqué tout ça. Vraiment, je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Hop. Voilà. On s'essaiera de traquer des brouteurs la prochaine fois, d'en avoir quelques-uns. Je vais regarder qui est en live. Euh, Ah bah voilà, non, bon bah ce live là est terminé. Si vous avez des noms à me donner, hop, n'hésitez pas de gens. Allez, Niniste. Hop, Niniste, il y en a eu pas mal, on va vous envoyer vers Niniste, je pense que ce sera bien. N'hésitez pas, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir, ma chaîne, mes live Twitch, tout ça, ce sera un grand plaisir. Vous pouvez rejoindre tous mes réseaux sociaux. Hop, je regarde, ouais, on va faire ça. Niniste. Alors, hop. Hop, je regardais, voilà. On se retrouve la semaine prochaine vers 18h, 18h30 par là. Shout out. Non, c'est pas shout out, c'est raid, les amis. Alors, on va pas se tromper. Et on y va. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une prochaine vidéo qui sera sur. Je sais même plus sur quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai tourné mes vidéos que. Là, les faux SMS de vos proches qui vous demandent de l'aide. Voilà. Allez, salut et on y va. Allez-y, rejoignez le raid, rejoignez tous. Et merci infiniment d'avoir tous été là. C'est génial. Hop. Et on part en raid. Allez, je laisse un petit peu de temps à ceux qui veulent. N'hésitez pas à mettre un raid, à partir avec le raid. N'hésitez pas. J'allais dire que ça vous fait des points de chaîne. Bah non, il n'y a pas de points de chaîne. Je ne sais pas encore. Hop. 3, 2, 1.